Merci de démarrer cette semaine en notre compagnie. Merci d'être avec nous. Nous sommes là et heureux d'être là pour vous aider. C'est l'émission Anti-Arnaque avec Maître Novakovic, avocate au barreau de Paris, qui vous donnera bien sûr les meilleures règles d'or, puisque nous sommes dans la partie où nous allons vous aider. Et il y a bien sûr Charlotte et Stan qui sont là pour donner tous les détails. D'ailleurs, en images, vous pourrez suivre tout ça sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Et puis la salle des appels. Ils sont 3, mesdames et messieurs. Quelles sont vos missions respectives les uns les autres, Hervé Pouchol? Alors écoutez, là pour l'instant je suis en ligne. D'accord, continuez, excusez-moi de vous avoir dérangé. Ça démarre très bien ce lancement d'émission. Bernard Sabat. Moi je vais aider Philippe qui a un problème avec une cuisine. Il a versé 3 000 €, Julien. Son cuisiniste l'a jamais installé. C'est donc bien une cuisine, parce que il y a des problèmes de cuisine et il y a ceux dont on ne parle jamais. Nous sommes les seuls et c'est pour ça que ça marche. Les problèmes de ils ne sont pas livrés. Ça démarre très fort. Je pressens une grande semaine, mesdames et messieurs. Et puis, il y a la petite colombe, la colombe du Standard. De quoi allons-nous parler ? Et on va aider Guy qui est lyonnais. Il attend 6 000 €. C'est son locataire qui doit cette somme depuis des mois. Et il campe sur ses positions. Il ne veut pas donner à la l'argent. décharge d'Hervé, il est en train de négocier sur un cas incroyable dont nous reparlerons parce qu'on essaie d'avoir la personne en ligne. Quelqu'un qui a touché 4 000 € par erreur et qui ne veut pas les rendre. Allez, c'est parti. La semaine démarre bien. Votre pouvoir d'achat explose grâce à votre émission. 1 000 € cash, mesdames et messieurs, 1 000 € dans votre porte-monnaie. Et je précise qu'il y a l'effet qui se coule, donc 1 000 € pour vous qui suivez, ça peut vous arriver. Mais on rajoute 1 000 € pour l'opération pièce jaune. Pour jouer, appelez-nous au 32 10, 50 centimes d'euros la minute. Ou alors envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS. 1 000 € pour vous, 1 000 € pour les pièces jaunes, 32 10, précipitez-vous ou bien vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Allez, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, attaquer notre cas. Stanislas Vizignon, chef d'édition, surnommé dans le métier, je vous le rappelle, la Vignasse. Sur quel cas va-t-on ? Sur celui de Brigitte. La Birgit qui est certainement avec nous. Permettez-moi de lui dire bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous êtes dans quelle région, Brigitte ? Je suis à Reims. À Reims. Pouvez-vous nous faire un petit point météo, Brigitte ? Oh là, un petit peu de neige, ça se calme un petit peu. Oh, on dirait Evelyne Delia à ses grandes heures, dites donc. Qu'est-ce qui lui arrive à Brigitte, s'il vous plaît, Charlotte ? Elle a payé 2 600 € à un artisan qui devait rénover son appartement. Malheureusement, il a quitté le chantier sans faire quasiment rien. Et il a commencé à lui envoyer quelques messages un peu olé olé. Ce qui me fait penser qu'il y a un petit point commun entre le dossier de Brigitte et un dossier qu'on traitera plus tard dans l'émission, celui d'Isabelle, vous verrez. Mais alors, parlez-moi de ces messages un peu olé olé. Ne nous mettez pas comme ça l'eau à la bouche. Mais ça va pas ou quoi ? Je peux vous donner les détails, mais si vous voulez, je pense que Brigitte le fera mieux que moi, mais il a dragué ouvertement, hein. Clairement, il a dragué ouvertement. Brigitte, vous voulez bien nous rappeler quelques messages ? Alors là, on va ouvrir une parenthèse, c'est la parenthèse drague. On a d'ailleurs sur ce plateau beaucoup de gens qui sont très intéressés. Arthur, hein. Alors Arthur, vous êtes en couple ou pas ? Oui. Oui, bon, écoutez, on ne sait jamais, si jamais ça se passe mal, vous allez avoir quelques conseils de drague. Vous également, Philippe, en couple ? Je suis en couple, oui. Oui, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors voilà comment on drague en 2024 une femme. Quels sont les textos que vous a envoyés ce monsieur ? Alors c'était j'aimerais bien qu'on boit un verre ensemble et après si on peut faire l'amour. Ça, il l'a vous mis êtes célibataire, enfin. Mais je comprends pas. Pourquoi aller boire un verre avant ? Ah bah je ne sais pas. Non, mais je plaisante, Brigitte. Donc il vous a vraiment écrit ça ? Oui. C'est magnifique. Bon, alors tout ça pour... Non, mais en attendant, oui. il a remboursé 500 € au mois d'octobre. Alors Brigitte, vous mettez novembre, le bœuf avant la charrue, parce que certains ne savent pas encore ce qui s'est passé. Céline nous fait un petit résumé. Non, c'était Bernard de ce qui s'était passé dans l'émission. Oui. Bernard. Oui, ben, moi j'avais parlé avec Antonio Machado Ferra qui dit écoutez, donner des petits mots affectueux à une dame, c'est pas de la draguer. Donc déjà c'était le premier point, c'était important qu'il nous avait signalé ça. Et si vous dites à une femme on pourrait aller boire un verre et faire l'amour après, quand il drague, il fait quoi alors ? Parce que là c'est quand même plus que de la drague, mais peu importe. Oui, mais pour lui donc c'était pas si grave que ça, et puis c'était pour rendre les rapports plus chaleureux au début du travail. Figurez-vous que moi-même j'ai été acheter un lave-linge chez Darty pour rendre la transaction plus chaleureuse. Le vendeur m'a dit on pourrait aller boire un verre et faire l'amour après. Écoutez, on va rester sur lave-linge pour l'instant. Bon, alors donc allons-y sur le problème. J'avais mis un échéancier en place, donc je sais qu'il avait commencé à payer. Il restait 1 100 €. Est-ce qu'il l'a payé ? Je n'en sais rien. Non, elle ne les a pas. On est d'accord. Oh là là, on y va. on va le rappeler. Le côté acteur studio de Bernard Sabat. Oh là 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 là.
Vous n'êtes pas obligé non plus, Bernard. On sait que vous prenez tous les dossiers à cœur, mais vous ne mettez pas dans cet état non plus. Non, mais celui-là, quand même, c'était. Vous savez, ce rapport affectueux, j'étais sûr qu'il allait les respecter, moi, ce Antonio, là. Je comprends pas. C'est un peu la nouveauté 2024. Maintenant, je demande aux négociateurs, quand il y a un dossier qui n'a pas abouti, de faire un peu du Ruy Blas. Oh là 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 là, mais n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? On y va, on rappelle. C'est parti, nous essayons d'avoir monsieur, j'espère qu'il va comprendre. Alors, ceci étant dit, il avait commencé à payer, on est bien d'accord, Brigitte? Oui, il avait commencé, mais là, je l'ai relancé, il peut pas, ou enfin, il ne donne pas de date. Mais d'accord, il a peut-être un petit souci, mais dans ces cas-là, on dit, voilà, je ne peux pas respecter oui, voilà, moi j'attends une date. Bonjour, vous êtes sur le répondeur SFR du 06. Allô? 68 04. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour Monsieur Machado Ferreira, Antonio Carlos, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur RTL et en simultané M6. Je sais que vous avez fait un premier versement et je voulais vraiment, pardon, j'avais de travers vous remercier auprès de Madame Ravignon. Mais apparemment, les versements ont cessé. Pouvez-vous, s'il vous plaît, reprendre contact avec elle, voire rediscuter de l'échéancier, mais ne pas la laisser en plan. Merci de nous rappeler au numéro que nous vous laissons maintenant. Birgit, on voit s'il nous rappelle et on lance ensuite les hostilités s'il le faut. Mais je pense que là, ce monsieur va vous aider. Vous restez près du téléphone ? Oui. Sinon, Brigitte, on peut toujours aller boire un verre. Non, merci, ça va aller. Ça s'appelle une veste. Là, on va faire comme dans la pub, MAF. Envoyez la pub, vous savez, quand la dame n'est pas contente de la journaliste. Bon, allez. Ah, le vent, si on enchaîne les dizaines de gentlemen. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Ah là 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 là. Alors, Stan, nous allons parler maintenant donc du cas de Cécile. Charlotte, rappelez s'il vous plaît très rapidement ce qui arrive au papa de Cécile. Il a fait un virement de 4 000 € et par erreur, il l'a fait sur le compte de quelqu'un qui ne devait jamais percevoir cet argent. Et aujourd'hui, ce monsieur ne veut pas les rendre alors qu'il les doit. Alors, il y a plein d'autres petits détails qu'on vous donnera, mais là, il y a une urgence apparemment. Très rapidement, Stan, que se passe-t-il, celle des appels ? Écoutez, Hervé Pouchol, ici en salle des appels, a essayé de rappeler ce monsieur. Il y est parvenu et ça fait maintenant, peut-être 10 minutes qu'il est au téléphone avec lui. Il faut qu'Hervé nous parle, pas monsieur. Oui, mais monsieur, attendez, pour l'instant, il veut pas, ça sert à rien. N'insistons pas s'il ne veut pas. Dites-moi, Hervé, reposez l'appareil et dites-moi s'il vous a répondu. C'est-à-dire que, alors, attendez, je vais vous passer monsieur Campiche qui a une proposition à faire à Bernard Claude. Alors, on va prendre monsieur Campiche juste dans une seconde. Monsieur Campiche, il est en ligne. Vous n'êtes pas obligé, on est là sur M6 RTL, vous n'êtes pas obligé de nous parler à l'antenne si vous ne voulez pas, que les choses soient claires. Monsieur Campiche ? Oui. Alors, si vous ne voulez pas parler sur les antennes, vous n'êtes pas obligé, vous me dites non et je vous déconnecte. Mais si vous me parlez, il faut que vous sachiez que vous êtes sur RTL M6. Non, mais je veux pas vous parler sur l'antenne. Bon, alors, s'il vous plaît, Hervé, maintenant, vous ne me le repassez plus. Il vient de me dire qu'il était d'accord. Oui, mais j'ai bien compris que c'était un peu compliqué. Mais c'est parce que j'ai compris que c'était un peu compliqué que je ne cesse de vous dire, demandez-lui. Voilà, ce monsieur, c'est un peu confus. Est-ce qu'il vous a répondu à vos questions, Hervé, s'il vous plaît ? Oui, écoutez, il est d'accord, il veut faire une proposition. Il veut faire une proposition à Bernard Claude. Il propose la somme de 2600 €. Et puis finalement, il se ravise, il dit non, finalement, on va arrondir, parce que moi, je lui proposais d'arrondir au-dessus. C'est-à-dire de proposer au moins 3000. Il me dit, puisque c'est comme ça, je vais réduire à 2000. Donc c'est ça, monsieur Campiche, ça serait bien. Écoutez-moi, là, on va conclure avec Maître Novakovic. Je pense que, à mon avis, aucune négociation n'aboutira, ça n'a ni queue ni tête. Un seul homme pourra le contraindre, c'est le juge, et maintenant c'est la règle d'or de Maître Novakovic qui va mettre tout le monde d'accord. Allez, on y va. Alors, Julien Courbet. RTL M6, nous avons eu une alerte concernant ce cas dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Le monsieur qui donne par erreur 4 000 € à un commerçant. Le commerçant ne veut pas rendre. Charlotte qui fouine un peu et qui s'aperçoit que si ça se trouve, la société, quand il a pris ces 4 000 € par erreur, était fermée, donc il n'aurait pas dû les toucher. Maintenant, il ne veut pas les rendre. À l'instant, Hervé, depuis tout à l'heure, le pauvre se débat au téléphone avec ce monsieur qui dit « Je vais aller à l'antenne » quand il est à l'antenne. « Je ne veux plus être à l'antenne » quand il n'est plus à l'antenne. « Repassez-moi à l'antenne » On ne sait plus comment faire. Mais il dit, bon allez, je vais donner 2000. Alors vous pensez bien, écoutez, on peut toujours demander d'ailleurs à Cécile 2000, vous n'êtes pas d'accord Cécile ?
Pas du tout. Bon, alors il va falloir aller en justice, règle d'or maintenant, parce que ça n'a ni queue ni tête. Je ne sais pas à quoi joue ce monsieur, règle d'or. La règle d'or. Alors, le problème, c'est que apparemment ce monsieur est en Suisse. On salue d'ailleurs tous nos amis suisses qui nous écoutent. Qu'est-ce que ça change ? Effectivement, le tribunal du défendeur au lieu d'exécution se trouve manifestement en Suisse, donc ce sera un tribunal suisse. Mais quoi qu'il arrive, elle peut saisir un avocat. De toute façon, que ce soit la loi française ou la loi suisse, tout paiement suppose une dette. Il n'y a pas d'enrichissement sans cause, effectivement. Donc, quoi qu'il arrive, elle est en droit de saisir un tribunal et demander le remboursement de la dette. Il n'est pas normal qu'on reste effectivement dans la situation actuelle. Mais ça n'a ni queue ni tête, surtout qu'il l'a écrit. Non, mais il reconnaît lui-même qu'il doit, puisqu'il propose de verser à titre transactionnel 2 000 €, mais ça ne rime à rien. Donc, alors, justement, ceci étant dit, nous sommes une émission. Terminé. Oui, mais moi non plus. Alors, allez-y, terminez. Juste un tout petit mot, Julien, c'est important. Par contre, pour me parler de tribunal français, tribunal suisse, si il s'agit du pénal, si c'est une faute pénale, si on considère qu'il y a un abus de confiance, parce qu'une personne refuse de restituer une somme qui a été indûment donnée, eh bien, le tribunal français est compétent parce que c'est le procureur de la République français qui est saisi parce que la victime est française. Là, on se couchera moins bête ce soir, ce qui n'était pas d'ailleurs compliqué au début de cette émission, mais voyez, vous apprenez que même quand ça se passe à l'étranger, si c'est du pénal, on peut le faire en France. Voilà. Est-ce que, néanmoins, Cécile, vous êtes prête à une petite négociation ? Si ce monsieur baissait un peu le prix, puisque vous le savez, on le dit souvent, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Alors, qu'en est-il, Cécile, de votre côté ? Non, il faut qu'il verse la totalité de la somme. Eh ben alors, Cécile, lui en erreur. Tribunal, Cécile, on n'y arrivera pas. Là, ça n'a dit. Je redonne la parole à Hervé Pouchol. Ça part dans tous les sens. Oh, ça m'a fatigué cette conversation. Monsieur, mais on peut pas en placer une avec lui. Il m'a fait tout son CV. Et une fois, à un moment que j'ai voulu poser une petite question, il a commencé à m'engueuler. Alors donc c'est parti. Non, mais vraiment, il tourne en boucle. Et la proposition que j'ai essayé de lui faire dire, et il était d'accord pour la dire à l'antenne, c'était 2006. Mais 2006, moi, ça me convient pas, mais au moins, il y avait une proposition. Et puis, il se dégonfle, et puis après, c'est 2000, et puis après, il veut plus. Enfin, il change d'avis comme de chemise. Alors, tribunal, soit du pénal en France, soit au civil directement en Suisse. Et monsieur Campiche, quand il se retrouvera devant le juge, devra donner une bonne explication et surtout expliquer si la société Subatec était ou non fermée, parce que si elle était fermée, là, ça devient grave. C'est grave. De toute façon, nous ne sommes pas un tribunal. C'est le tribunal qui statuera. Et donc, ce monsieur s'expliquera avec son avocat. Je lui conseille vivement de saisir un avocat, vraiment. Voilà, merci Cécile, je suis vraiment navré, mais là on peut plus rien faire. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et elle ira donc voir un juge suisse très compétent. Les juges suisses, vous entrez dans le tribunal, alors tout le monde s'installe, il arrive le dernier, et là il traverse en faisant... mais c'est quelque chose, la justice suisse. Et après le procès démarre. Voilà. C'est bon, la blague, on l'a compris. Quand tout le monde a bien compris, là. Ah non, mais ça suffit. Bon, dans une seconde, nous aurons Arthur et Philippe. Les pauvres, ils font partie de ces gens qui ont acheté et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que la boîte a fermé. Que faut-il faire dans ces cas-là ? Est-ce que l'on peut sauver les meubles d'une manière ou d'une autre ? C'est de cela dont on va parler. Top chrono, 5 minutes montre en main pour gagner 1 000 € cash, plus 1 000 € pour les pièces jaunes. Alors 1 000 € c'est déjà énorme pour votre pouvoir d'achat et en plus 1 000 € pour l'opération pièces jaunes. Appelez-nous au 3210 ou alors envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900. Allez, c'est parti, top chrono 3210. Top chrono, vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Vous aimez le football, Arthur ? Pas du tout ? C'est dommage parce que ce soir il y a une grande affiche. Quoi ? Bayern de Munich, Manchester City ? Mieux. Non. Il y a Bordeaux-Auxerre en Ligue 2. Voilà. On se contente de ce qu'on a pour l'instant. Pardon ? Quel chauvin. Oui, mais là, j'aimerais bien que ça soit un peu plus chaud d'ailleurs que 20 du côté de Bordeaux. Allez, on avance, mesdames et messieurs, c'est Ça peut vous arriver, l'émission anti-arnaque. Vous suivez, ça peut vous arriver. Dites-moi, Stan, je vous ai appelé tout le week-end pour vous demander si vous aviez des nouvelles de François. Vous m'avez dit oui, on verra lundi. Est-ce qu'on peut l'avoir, ce François ? Est-ce qu'on est lundi ? Oui. On est lundi. Bon, alors on peut y aller. Allez, c'est parti. Je vais donc me faire engueuler. Maintenant, c'est la fin de ma carrière. François, bonjour. Oui, bonjour. Il nous appelle d'où, François ? Là, je suis à Montreuil-sur-Mer. Faites-nous un petit point météo sur Montreuil-sur-Mer. Beau temps et les routes ont été rouvertes suite aux inondations ce vendredi.
Vous en avez ras-le-bol, vous, de votre côté? François, vous êtes touché par les inondations? Non, personnellement, pas touché, donc ça va, mais les gens en ont marre. Oui. Ah, les gens en ont complètement marre. Non, mais vous allez voir qu'il y aura des déménagements, parce qu'au bout d'un moment, quand vous êtes inondé tous les 15 jours, vous ne pouvez plus rester. Bon, François, qu'est-ce qui lui arrive? Il ne pouvait plus utiliser sa voiture, Charlotte? Oui, puisqu'il a acheté ce véhicule à un professionnel il y a quelques mois et il n'a toujours pas la carte grise, donc aujourd'hui, il ne peut plus rouler. Bernardo, porcelaine de Limoges. Bernard Sabat, y a-t-il eu du nouveau? Écoutez, moi j'avais parlé avec Ahmed Marsali qui était tout à fait ouvert à une discussion. Il avait pris un engagement avec vous, Julien, en disant je rappellerai notre ami Monsieur Compagnon. Donc cet après-midi, c'était donc la semaine dernière. L'a-t-il fait? On va le vérifier. Eh bien, attention, je pose la question à Bernard. Bernard, est-ce qu'il y a du nouveau? À François peut-être. Ah, François, décidément. Oui, moi c'est Bernard. Moi c'est Bernard. Oui. François, pardon, est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, j'ai eu Monsieur Marsali en fait samedi au téléphone. Et donc? Voilà, donc il m'a proposé un prêt de véhicule en attendant déjà, première chose. Et deuxième chose? Deuxième chose importante, il passe maintenant par un mandataire agréé pour les cartes grises. Et pour vous? Et pour moi, il a fait les démarches pour immatriculer le véhicule au nom du garage. Il les a commencé début décembre. Oui. Donc normalement, vers le 15 février, les choses devraient être résolues. Super. Donc ça veut dire que vers le 16, vous m'appelez en me disant tout est réglé. Rapidement, Bernard. Écoutez, si ça ne se faisait pas, c'est-à-dire s'il n'avait pas ses papiers, on va dire le garage a décidé de rembourser la voiture. Voilà, ça c'est des super nouvelles. Donc bravo à Classic Auto. On se parle 10 février pour voir que tout est rentré dans l'ordre. Mais merci, je suis là pour remercier les professionnels. Quand il y a un souci, on répare. Tout le monde fait des erreurs. Bravo à Classic Auto. On en saura plus le 10 février. Je vous souhaite, François, une belle journée. Merci de nous avoir tenus au courant. Merci à vous, Stan, de m'avoir également tenu au courant, comme je vous l'avais demandé tout au long du week-end. Julien Courbet sur RTL. L'émission anti-arnaque, n'oubliez pas, tout à l'heure, à partir de 11h, le journal des arnaques dans votre région, parce qu'il y en a plein d'arnaques. Et comme vous ne voulez pas tomber dans le panneau, eh bien vous êtes avec nous, parce que nous vous expliquons comment ne pas tomber dans le panneau. Mais là, nous avons Oliva. Oliva, bonjour. Waouh, la ligne est très mauvaise, Oliva. Vous nous appelez d'où, Oliva? Chez moi, de la Saône-et-Loire. Voilà, ça c'est une bonne réponse. Vous vous appelez d'où? De chez moi. Bon, très bien. Oliva, je voulais juste la région que vous appeliez de chez vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie déjà, Oliva? Je suis responsable adjointe dans un magasin de déstockage. Eh bien, c'est parfait, Oliva. Parce que Oliva, croyez pas qu'elle appelle comme ça pour parader. C'est qu'elle a un souci. Lequel, Charlotte? Elle a voulu faire construire sa maison. Elle a engagé pour ça un maître d'œuvre. Le problème, c'est que très vite, il a déserté le chantier et aujourd'hui, elle se retrouve avec 4 murs et c'est tout, pas de maison. Alors, Céline, vous vous étiez occupée de ce cas. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, lors de l'appel en novembre dernier, on a vu la société et le gérant avait changé entre-temps. En tout cas, ce n'était pas la bonne personne que j'avais au téléphone. Et on m'avait dit, monsieur Birgovanu, le nouveau gérant va vous rappeler. Nous avions, je crois, Stan, grâce à la rédaction que je salue, les hommes et les femmes de l'ombre, essayé d'avoir un petit élément sonore. Exactement, on avait appelé en fait cet artisan pour savoir s'il travaillait encore, puisque ça fait des mois qu'il ne revient plus sur le chantier. D'ailleurs, on a été sur le chantier. C'est désastreux, Julien. Il n'y a tout simplement que 4 murs et ça ne ressemble à rien. La maison n'est pas du tout habitable. Donc on voulait savoir si ce monsieur, il continue à prendre des chantiers. Écoutez sa réponse. J'avais pour projet de construire une maison. Je voulais savoir si vous exercez toujours. En fait, là, on est en phase de vente de la société. Donc, pour l'instant, je peux toujours prendre les contacts et vous faire le devis. Il n'y a pas de problème. Par contre, en cours de route, le suivi de chantier, en fait, ça peut être une autre personne qui reprend la relève. Là, pour rien vous cacher. C'est-à-dire c'est une personne qui a racheté la société. Après, le nom, dès que ça sera finalisé, vous serez au courant. Franchement, vous vous rendez compte, maître Novakovic, on achète une maison, donc que ce qu'on se fasse planter sur l'achat d'une paire de baskets sur Internet, c'est une chose si elle n'est pas livrée, voire même d'un téléphone, même si c'est 1 000 €. Là, c'est l'achat d'une vie, c'est un emprunt sur 25 ans. Règle d'or. La règle d'or. Maître Novakovic. Écoutez, dans ces cas-là, on n'hésite pas à saisir en référé le juge pour demander une expertise judiciaire, de manière à ce que l'expert puisse évaluer les non-façons, malfaçons, fasse les comptes entre les parties et fasse remplacer cette entreprise par une autre qui fera les travaux aux frais
de l'entreprise défaillante. Choisissez dans ces cas-là vraiment des boîtes qui ont pignon sur rue, même si c'est plus cher. Dans ces cas-là, faites une maison plus petite, mais vous pouvez plus vous lancer comme ça dans des constructions. Vous êtes planté à vie après, à vie, parce que n'importe qui aujourd'hui peut s'improviser constructeur de maison sans avoir les reins solides, sans avoir de caution, sans avoir même le savoir-faire. On appelle. Dites-moi, c'est vous qui décidez ce que l'on fait, hein, Céline. On appelle. Oui, on appelle Monsieur Birgovanu, la personne qui a repris la société. C'est parti, l'appel est lancé. Allez, on y va. Birgovanu Construction. Et nous allons essayer d'avoir Monsieur Birgovanu, c'est en train d'appeler. Alors, ce monsieur, en fait, attendons de voir s'il répond. Qu'est-ce qu'on lui demande exactement, Charlotte, à Monsieur Birgovanu ? Qu'il vienne reprendre le chantier, puisque ce qui est très inquiétant dans ce dossier, c'est que l'entreprise est en redressement judiciaire. Donc, pour rembourser Oliva, ça risque d'être très compliqué. Bonjour, qu'il vienne reprendre le chantier. On laisse un message. On y va. 03 96. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, Birgovanu Construction, bonjour. Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct au moment où je vous parle sur RTL et simultané M6 concernant toujours le cas d'Oliva Rioux qui est complètement planté avec sa maison. Il faut qu'on trouve une solution. Alors, on vous rappelle, s'il vous plaît, prenez contact avec nous. Voici le numéro de téléphone. Birgovanu Construction, qu'il n'y ait pas de confusion, est à Saint-Clair de la Tour. Alors, j'ai vu, Céline, qu'il y avait un groupe Élite. C'est un établissement secondaire. C'est quoi exactement ? Oui, en fait, c'est la société qu'on a appelée précédemment et ce groupe Élite nous a orienté vers Monsieur Birgovanu. C'est vraiment la personne maintenant qui détient la société et qui doit reprendre les travaux. Ça s'appelait groupe Élite au moment où le gérant était Monsieur Hardish. Il a revendu à Monsieur Birgovanu, mais c'est très très flou tout ça et à mon avis, ça sent vraiment mauvais puisque très peu de temps après cette reprise d'activité, redressement judiciaire et là, je ne suis même pas sûre qu'il continue véritablement. C'est une catastrophe. Je suis tellement navré de dire ça à celle qui nous écoute. Oui, Sylvie. Dans ce cas-là, j'ai des conseils à donner concernant le redressement judiciaire. Une entreprise en redressement, ça veut dire qu'il faut déclarer sa créance entre les mains du représentant des créanciers passé dans les 2 mois de la publication au BODAC, donc c'est important de le faire tout de suite, et parallèlement de saisir l'administrateur judiciaire pour la continuation effectivement des chantiers en cours. Bon, Oliva, on va essayer de les appeler non-stop, mais là pour l'instant les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes et je me permets de redire à tous ceux qui suivent l'émission, je vous en supplie, pour une maison, tapez sur un gros groupe, tapez sur quelqu'un qui a pignon sur rue depuis des années autour de chez vous, ne prenez pas comme ça à la va-vite une société qui vous plante pour le restant de vos jours. Allez, on continue, on y croit encore, Monsieur Birgovanu, on va l'appeler, il faut qu'il nous donne une explication. En insistant, on arrive toujours à avoir une explication. Birgovanu Construction, Monsieur Birgovanu. Énormément de cas, et notamment des cas de gens qui achètent, et puis après on leur dit, le magasin il est fermé, et donc on n'a plus rien. On s'en occupe dans l'émission Anti-Arnaque RTL M6. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. La matinée continue, merci d'être avec nous, ça peut vous arriver, l'émission Anti-Arnaque, toute l'équipe est là et nous allons attaquer un spécial liquidation quand vous achetez et que quand vous arrivez au magasin, il n'y a plus personne. Comment s'en sortir? Maître Novakovic nous donnera évidemment les meilleurs conseils. Mais là, vous n'allez quand même pas cracher sur 1 000 € dans votre porte-monnaie, c'est parti. 1 000 €. S'il vous plaît, Madame Méritant, comment fait-on pour les gagner? On appelle au 3210 ou alors on envoie les lettres RTL par SMS au 74 900. Top chrono, 5 minutes à partir de maintenant, pas 1 minute de plus. 3210 ou vous envoyez par SMS RTL au 74 900. 1 000 € pour vous, 1 000 € pour les pièces jaunes, dirigées par Madame... Macron. Madame Macron, Sylvie, vous ne savez pas? C'est la femme du président de la République qui s'occupe toujours des pièces jaunes. Ah ouais. Ouais, avant il y avait Bernadette Chirac. Mais il faut se tenir au courant, vous n'habitez pas dans le désert. Comment vous êtes à Anguin-les-Bains? C'est important. Il capte la radio et la télé. Je ne m'encombre pas des éléments qui ne sont pas intéressants. D'accord. D'ailleurs, c'en est un, ça, celui-ci dans l'émission, donc ne nous encombrons pas avec ça. Faisons un petit coucou à celui qui vient de nous rejoindre. Ça va, Guy? Oui, ça va. Bon, parfait, Guy, on va parler de vous tout à l'heure. On vous doit des loyers, on vous les paie pas. Ouais. Et vous n'êtes pas content? Non. Et si vous n'êtes pas content, c'est que vous venez ici et nous allons appeler la personne qui vous rend mécontent. Mais là, attention, c'est parti. Ça peut vous arriver. L'émission Anti-Arnaque. Nous allons donc parler de ceux qui ont besoin et il va y avoir des appels qui vont être lancés par la salle des appels, par Bernard, par Hervé, par Céline. Avant de donner la parole à Arthur et Philippe qui sont bien dans la mouise, il n'y a pas d'autre mot, nous allons donner la parole à notre envoyé spécial Sacha. Sacha, justement, puisqu'on est dans les liquidations, qu'avez-vous remarqué, vous qui sillonnez la région, toutes les régions? Dites-nous.
Alors Julien, effectivement, ça se passe dans la région sud-est, à Orange plus précisément. C'est l'histoire d'un cuisiniste, un franchisé Aviva. Ce magasin a été ouvert seulement 3 ans et du coup plusieurs clients ont acheté, ont fait des commandes, certains même jusqu'à 1 semaine avant la mise en faillite du magasin et depuis, plus rien. Le liquidateur dit qu'il n'y a plus d'argent. Le magasin a fermé du jour au lendemain. Certains disent même qu'ils avaient le gérant au téléphone, Julien, pour faire les plans de la cuisine alors que le magasin était déjà fermé. Alors bien sûr, Aviva, le franchiseur, dit que ce n'est pas leur responsabilité. Il les redirige vers un autre magasin qui leur charge pour la même cuisine 30% de plus avec un nouvel acompte. Et du côté des gendarmes, Julien, ils ont essayé de porter plainte, mais personne ne veut prendre leur plainte. Alors, il y a plein de choses à dire en termes de règles d'or sur ce dossier. Ensuite, on va voir qu'à Philippe, il est arrivé la même chose. Rappelons Aviva, un petit mot là-dessus, Olivier Dauvert, sur cette enseigne. Aviva, c'est une enseigne de cuisine. Rien à voir avec l'assurance. Hein. Absolument. Il y a 2 marques qui portent donc le même nom. Aviva les assurances, Aviva le cuisiniste. Alors, c'est sur le même marché que Cuisinella, que Hygiena, que tous les autres cuisinistes. C'est une franchise. Ça veut dire que celui qui exploite le magasin localement à Orange n'a comme lien juridique avec le franchiseur qu'un contrat de franchise. Il n'y a pas de lien financier. Ça veut dire que l'un n'est pas responsable des faits de l'autre. Mais quand même, en termes d'image de marque, ça l'affiche mal pour ce qu'on appelle la tête de réseau, c'est-à-dire la marque Aviva, parce que la pratique de se franchiser sur le terrain fait quand même de la mauvaise publicité aux 116 autres magasins, puisqu'il y a en gros un peu plus d'une centaine de magasins Aviva en France. Ça, c'est un premier conseil, on va détailler ça évidemment avant d'attaquer nos 2 cas, que l'on peut donner à tous ceux qui suivent cette émission, quel que soit votre achat, vérifiez, et au moins vous savez où vous mettez les pieds, si c'est un franchisé ou pas. Ce n'est pas parce qu'il y a une grande enseigne super connue que vous serez protégé. Si c'est un franchisé, la tête de pont après vous dit c'est un franchisé, il est responsable, tant pis pour vous, vous n'avez que les yeux pour pleurer. C'est un peu les limites d'ailleurs de la franchise. Ça peut vous arriver. On est bien d'accord, hein, il ne peut rien de... Enfin, il a le droit de dire, la tête de pont a le droit de dire, moi, certes, on est une grande enseigne, mais c'est un franchisé, débrouillez-vous. Et d'ailleurs, c'est un peu piégeux, hein, parce que vous, quand vous rentrez dans un magasin, vous n'allez pas demander, vous êtes franchisé, vous êtes succursale, vous êtes établissement secondaire, vous dites, oh ben, j'ai vu la pub à la télé, c'est un gros groupe. Mais non, si le franchisé tape dans la caisse et fait des mauvaises affaires, tant pis pour vous. Et oui, parce qu'en fait, le client a confiance, il voit la marque, il se dit, bon, bah, c'est bien, on a confiance. Et d'ailleurs, le franchiseur, normalement, trie effectivement les franchisés, il prend pas n'importe quel franchisé. Donc quelque part, il y a une espèce d'obligation morale quand même de leur part. Mais il faut poser la question, mais pas juridique, je suis d'accord. Il faut. Bon, Sacha, merci beaucoup parce que ça va nous permettre de parler du cas de Philippe. Dis donc, Sacha, qu'est-ce que vous faites là au bord de la départementale? Vous ne seriez pas en train d'arrondir aux fins de mois par hasard? Non, Julien, malheureusement, j'aimerais bien vous dire que j'ai crevé, mais non, finalement, je vais sur un autre reportage tout de suite, Julien, pour une émission dans les prochains jours. En tout cas, si vous passez, il est là, il est disponible, il a un peu de temps devant lui. Dans une camionnette. Oui, je ne veux rien savoir de la suite, après tout, c'est sa vie. Merci mon Sacha, et à très vite, Sacha, donc, qui, il faut le dire quand même, nos envoyés spéciaux qui passent leur temps à sillonner les routes, c'est 3 heures, 4 heures de route, parfois chaque jour, pour aller à votre rencontre afin de vous aider dans l'émission Anti-Arnaque. Alors ça tombe bien, grâce à Sacha, bien, nous avons appris cette histoire de cuisine Aviva. Voyons ce qu'il va en être pour Philippe. C'est une autre enseigne. Philippe qui est avec nous et qui va nous la raconter. Puis on enchaînera sur un problème similaire. Arthur qui est là. Et là, cette fois-ci, c'est une voiture 27 000 € dans la balance, mesdames et messieurs, dans l'émission Anti-Arnaque sur M6. Julien Courbet. RTL. Acheter, payer, ne pas être livré parce que vous apprenez que le magasin a fermé et que c'est un franchisé, mais vous vous dites, oui, moi je m'en moque, c'est un franchisé, c'est une grande marque, donc ils vont me rembourser, et pas du tout à l'arrivée. Alors c'est l'histoire de Philippe. Philippe qui nous arrive d'où ? Des Ardennes. Des Ardennes, où exactement ? À Asfeld dans les Ardennes. Asfeld. Est-ce qu'il y a des choses à dire, Céline, s'il vous plaît, sur Asfeld dans les Ardennes ? Oui, dans les Ardennes, il y a un petit cochon de 100 kilos qui est à adopter. Il a 2 ans et il se retrouve dans une association, l'association Lisa, parce que ses propriétaires l'ont abandonné. Ils ne pouvaient plus s'en occuper. Donc, si vous avez un jardin, si vous aimez les animaux et que avoir un cochon de 100 kilos, ça ne vous pose pas de problème, vous pouvez contacter l'association lisa08000@orange.fr pour adopter Dudule, le cochon de 100 kilos. Dudule. Alors, peut-être un agriculteur. Alors, attention, hein, si c'est pour l'adopter, c'est pas pour l'envoyer après à la boucherie, mais non. si vous êtes un agriculteur, vous avez un terrain là-bas, adoptez ce Dudule, hein, en cochon en plus, ça fait beaucoup de dégâts dans un jardin. Un petit peu quand même, mais ça a un énorme avantage, c'est que le cochon est omnivore et donc ça mange de tout. Ah oui, d'accord, tout ce qu'on lui laisse. Absolument. Ah bah parfait. Allez, bonne chance à Dudule. Philippe, vous êtes militaire de carrière, qu'est-ce que vous faisiez exactement dans l'armée ?
Je suis chef d'un secrétariat. Très bien. Et donc, vous avez décidé avec madame d'acheter une cuisine. Oui. Le budget était de combien ? De 10 000 €. Vous vous êtes intéressé un petit peu, ou c'est madame qui a fait les plans, etc., ou elle vous a donné votre avis ? Tous les deux. Très bien, parfait, parce que souvent, il faut dire quand même les choses comme elles sont, l'homme est souvent mis de côté quand il s'agit de faire les plans de cuisine. Que tu n'y connais rien, s'il te plaît. Va voir ton foot, je m'occupe du plan de travail. Là, visiblement, ils l'ont fait à deux. Oui. Bon. Comment trouvez-vous un magasin ? C'est un magasin de la région ? Oui, c'est un magasin de la région qui avait pignon sur rue ? Voilà, oui. Qui était là depuis longtemps ? Oh oui, oui. D'accord, donc vous entrez, devis, et vous versez un acompte de 3 000 €. Bien. Alors, quelle est la suite ? La suite, la cuisine devait être livrée en septembre 2023. Donc, en mars, ils viennent prendre tous les plans métrés pour installer la cuisine. Courant juillet, aucune nouvelle, donc je décide d'appeler la marque. Le magasin. Le magasin. Là, on me dit, on va vous rappeler. Vous passiez devant ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout sur votre trajet. Non, okay. C'est pas du tout sur mon trajet. Donc, ils vont me rappeler, pas d'appel. Fin juillet, un appel d'un vendeur du magasin. D'accord. Me disant que le vendeur qui s'était occupé de mes plans pour ma cuisine et tout ça avait été licencié et qui reprenait à son compte mon dossier parce qu'il ne le trouvait plus. Est-ce que vous avez l'impression qu'à ce moment-là, c'est une manière de vous faire patienter, ou est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ? On a eu des doutes avec mon épouse. Ouais. On a eu des doutes. Bon, alors vous n'avez pas la réponse de toute façon ? Non. Alors, le couperet est tombé quand ? Alors, on a quand même... Mon épouse est montée au magasin pour revoir les plans avec ce monsieur. Oui. Et il nous a dit, en octobre 2023, votre cuisine sera installée. D'accord. Et en fin août, début septembre à peu près, on a eu un mail du franchiseur. Et là, c'est le drame. L'inspecteur juridique. Franchiseur. L'inspecteur juridique, tribunal juridique. C'est le franchiseur, hein ? Ah non, là, vous parlez peut-être du mandataire judiciaire. Non. Je parle quand le juridique de chez Ecocuisine nous a Oui, donc c'est le franchiseur. D'accord. Le franchiseur. Okay. Donc le franchiseur. Pour nous dire qu'ils étaient en liquidation judiciaire et qu'il y avoir un liquidateur mandataire de nommer. Dans ces cas-là, c'est le magasin, c'est un franchisé, vous appelez peut-être la tête de pont, qui se trouve, je ne sais pas où. J'ai envoyé un mail à la tête de pont, j'attends toujours la réponse. Et aucune réponse de la tête de pont, vous l'avez envoyé quand ? Fin octobre, je pense. Voilà. Par là. Donc, alors ça, c'est encore une fois, il y a l'aspect juridique et l'aspect commercial. Si il est vrai que ce monsieur, j'ai pas vérifié, a envoyé un mail fin octobre à la tête de pont en disant dites-moi un petit peu ce qu'il faut faire et qu'il ne réponde même pas, c'est pas terrible. Donc juridiquement, Maître Novakovic, donc une règle d'or qu'on va faire, on va faire la Speedo règle d'or. La règle d'or. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que juridiquement, c'est un franchisé, donc la tête de pont a tout à fait le droit de dire nous, on ne fait rien. Exactement, il n'a plus que ses yeux pour pleurer puisqu'il y a une déclaration de créance de fait suite à la liquidation judiciaire. Et la Cour de cassation a une position qui est très sévère, puisqu'elle dit qu'à partir du moment où vous versez un acompte, eh bien c'est versé à titre définitif, donc on ne peut pas demander la restitution. D'ailleurs, le jour, Olivier Dauvert, où une enseigne lancera, quoi qu'il arrive, si notre franchisé est défaillant, nous finissons la cuisine sans que vous ayez à rajouter un centime, celui-ci, il fait fortune. Elle marquera des points parce que c'est la grosse faiblesse de la franchise, effectivement. Ouais. C'est la non-responsabilité juridique du franchiseur sur les actes du franchisé. En termes d'image, il y a quand même quelque chose à faire pour les enseignes. Charlotte. Le mail du directeur juridique de l'enseigne évoqué par Philippe écrit quand même l'enseigne prend cette fermeture très au sérieux et se chargera de reprendre l'ensemble des commandes de cuisine afin de pouvoir finaliser vos projets. Ah, ça, c'est le premier. Donc ça, c'est le mail du 15 septembre. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui ils ne tiennent pas leurs promesses. Ça fait plus de 4 mois que l'entreprise est en liquidation judiciaire, plus de 4 mois que le mail a été envoyé et pourtant ils ne donnent pas de nouvelles. Attention, salle des appels. Nous allons donc essayer d'en savoir plus. Bernard, s'il vous plaît, vous me lancez le numéro de la tête de pont de cette marque de cuisine. Exactement, on va lancer donc la direction juridique. On va voir si on peut avoir Régis, un des responsables. Alors, je rappelle que l'enjeu est simple, voir comment cette enseigne se fait pour ses clients quand il y a un franchisé défaillant, puisque c'est eux qui ont choisi le franchisé. Pourquoi ils n'ont pas répondu lorsqu'il a écrit en octobre et pourquoi la première fois ils lui ont dit ne vous inquiétez pas, on va finir la cuisine, puisque là vous n'avez plus aucune nouvelle. Et comme on se dit souvent être le miroir de ce que vous vivez au quotidien, cette enseigne a la possibilité maintenant de nous montrer que chez elle, ça file
de roi. On en a eu énormément. D'ailleurs, ça serait bien que vous nous fassiez un petit focus sur le monde de la cuisine, un de ces quatre, parce qu'il y a quand même beaucoup de ça s'en va et ça revient. Malheureusement, il faut dire les choses comme elles sont. C'est dans l'émission Anti-Arnaque que vous suivez maintenant. Nous allons avancer sur ce dossier, plus un autre, une histoire de voiture. Ça peut vous arriver. Une alerte avec la douce Collonges. Que se passe-t-il, ma Céline, là-bas, depuis la salle des appels ? Nous avons contacté le siège d'Eco-Cuisine et une personne très charmante vient de répondre au téléphone. C'est un monsieur. Allô, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Je me présente, Julien Courbet, au moment où je vous parle. Nous sommes en simultané RTL M6. J'aurais besoin de parler à un responsable concernant quelqu'un qui est sur mon plateau, qui a acheté une cuisine chez Eco-Cuisine. Malheureusement, le franchisé a fermé les portes et ce monsieur se retrouve un peu le bec dans l'eau. À qui puis-je parler, s'il vous plaît, chez Eco-Cuisine ? Bonjour, là vous avez Benjamin de la communication, mais on va vous passer quelqu'un du service juridique. C'est super sympa, merci Benjamin, merci beaucoup. Bon, alors on attend que quelqu'un du service juridique arrive. Vous connaissiez cette enseigne Eco-Cuisine ? Oui, tout à fait. C'est une centaine de magasins, à peu près comme Aviva. C'est une franchise aussi, donc il y a beaucoup d'enseignes sur ce marché-là, tout simplement parce que depuis une quinzaine d'années, c'est un marché en pleine expansion. Et avec tous, on fait des années records en 2021. Pourquoi ? Parce que c'était post-confinement, on se réintéressait à sa maison. Et après coup, il y en a qui ont eu des difficultés parce que l'année après l'exceptionnel millésime 2021 a été difficile. Encore une fois, il y a des gens qui se lancent comme ça dans la cuisine sans vraiment avoir de formation, sans avoir les reins solides. Mais bon, Charlotte. Là, en l'occurrence, c'est une enseigne luxembourgeoise qui se targue d'être une entreprise familiale qui a créé 3 marques différentes, Eco-Cuisine, Mobile Cuisine et Novo Cuisine. Alors, il s'agit de Christian François, Olivier François, il y a une Marie-Josée. Oui. Ah ben, ils ont plusieurs enseignes de cuisine. Bon, mais alors vous n'avez aucune nouvelle, rien. Aucune. C'est ça qui est dingue, quoi. Qui est même commercialement, c'est pas terrible. Au moins, on essaie d'avoir un accompagnement d'une manière ou d'une autre. Au moins de lui proposer. Alors, si on vous a proposé de payer un petit peu plus ou pas du tout ? Non. Alors, dans le dossier précédent que vous a proposé Sacha, on vous a même pas demandé de payer un peu plus. Non. Ouais, alors attendons de voir du nouveau, Céline, avec nos amis. Oui, on discute avec Bernard hors antenne avec cette personne. Pour l'instant, cette personne prend toutes les informations, les magasins liquidés, etc. Pas de concret et on revient vers vous dès qu'on a du nouveau. Alors, le magasin liquidé se trouvait où, lui ? À Cormontreuil. À Cormontreuil, très bien. Alors, on peut peut-être essayer d'en savoir un petit peu plus avec son gérant. Vous avez le nom du gérant, non ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Alors, on enchaîne ce premier dossier. Oui, Charlotte. Le gérant s'appelle Madame Anne-Sophie Raoul. Alors, si Madame Anne-Sophie Raoul veut nous expliquer un petit peu ce qui est arrivé à son magasin et pourquoi elle a fermé, ça serait intéressant aussi. En parallèle, deuxième cas où la salle des appels va devoir intervenir, et ça sera Hervé, c'est le cas d'Arthur qui est là. Arthur, vous arrivez de Sèvres Angzomont. Ça se dit comme ça, ça se trouve à côté de quoi exactement ? Poitiers. À côté de Poitiers, que se passe-t-il là-bas, s'il vous plaît, Céline ? De bonnes nouvelles dans la Vienne parce que les maisons de retraite maintenant vont pouvoir accepter les animaux de compagnie. Ah, c'est bien ça. C'est grâce à un abonnement qui a été voté il y a quelques mois, au mois de novembre. Donc c'est plutôt bien, mais dans la Vienne, assez précurseur ce département puisqu'il y a déjà pas mal d'animaux de compagnie dans les EHPAD. Donc chapeau à ce département et à ces EHPAD. Demain, pour tout vous dire, Blanche Grandvilliers m'a appelé ce week-end et m'a dit qu'elle tenait vraiment à en parler. Blanche Grandvilliers qui est une spécialiste du droit animalier dans son cabinet. Et demain, elle nous en dira un petit peu plus. Mais quelle bonne nouvelle, parce que les personnes âgées, c'est déjà compliqué de se retrouver en maison de retraite, hein, croyez-moi, mais si en plus vous devez vous séparer, souvent c'est des gens qui ont perdu leur mari, leur femme, qui sont seuls, si en plus vous devez vous séparer de votre animal de compagnie, vous les tuez à petit feu. Eh bien, voilà. Après, je suis sûr qu'il y a des aménagements, effectivement, on n'emmène pas le chien dans la cuisine, dans la salle à manger, etc., on le laisse dans la chambre, mais bravo pour cette initiative, c'est juste formidable. Alors, faisons un point rapide pour Philippe, qui achète une cuisine chez Eco-Cuisine. Il a versé 3 000 € d'acompte et on lui annonce le franchisé, il l'a fermé. Et lui, maintenant, il se retrouve, qu'est-ce qu'il y a chez vous? Alors du coup, comment vous faites? J'ai encore ma cuisine, parce que je l'ai pas démontée. D'accord, mais vous avez déjà un petit peu rien de l'autre? Rien. Ah, il n'y a même pas un plan de travail, il n'y a rien? Le plan que j'ai donné, c'est tout. D'accord. Il y a quelqu'un qui arrive ou pas? Du 3D. Ah le voilà, là, il a un plan 3D, mettez-moi le plan 3D. Oui, mais enfin... Ça vous intéresse pas qu'un plan 3D? Vous voulez une vraie cuisine? Ah, j'ai une vraie cuisine. Ça nous arrange pas. Ceci étant dit, c'était pas mal, hein, regardez ça. Ah oui, c'est vrai que... Bon, j'ose espérer que ça sera quand même pas penché comme ça, parce que visiblement, là, la prise de vue, si vous posez un verre ici, il y a de fortes chances qu'il se retrouve ici assez rapidement. Mais enfin, il ira directement dans l'évier. Bon, c'était joli comme tout. Hein. Elle est déçue, votre épouse? Ah, très déçue. Ah oui. Elle vous remet ça sur le dos? Non, pas du tout. Ça va, parce que elle aurait pu dire, ouais, avec toi, on fait que des mauvaises affaires, t'es qu'un tocard, mais pas du tout. Pas du tout. Bon, alors, est-ce qu'on a du nouveau, Céline?
Oui, c'est bon, c'est Bernard qui avance. Il y aurait un semblant de proposition. Je vais laisser la parole à Bernard. Alors, déjà, si vous dites un semblant de proposition et que vous rajoutez Bernard dans la même phrase, ça va être compliqué. Je vais parler dans quelques secondes, monsieur. Merci beaucoup, Bernard Sabat. Bravo à l'équipe des négociations qui fait le maximum pour faire avancer vos cas. D'ailleurs, ça peut vous arriver à @m6.fr. Tous vos problèmes de non-livraison, quels qu'ils soient, les arnaques dont vous êtes victime, c'est maintenant ou jamais. Ça peut vous arriver à @m6.fr. Julien Courbet sur RTL. Ce Stanislas Vignon qui nous fait maintenant des thématiques, Charlotte. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Ce n'est plus ce petit journaliste qui est arrivé très timide, qui avait des mocassins avec des pompons, un petit attaché caisse à l'enseigne. Maintenant, il s'est modernisé. Et que nous propose-t-il ce matin ? Une spéciale liquidation judiciaire. Franchement, là, il y a du niveau. Alors, dites-nous, ça, après tout, c'est votre dossier. Que se passe-t-il ? Où en est-on ? Écoutez, ça avance bien sur le cas de Philippe. Il a payé 3 000 € pour une cuisine qu'il n'a jamais vue puisque le cuisiniste a liquidé. Bernard est actuellement en ligne avec le franchiseur et je crois savoir que ça avance plutôt pas mal. Je me dois maintenant de prévenir tout le monde si vous le voulez bien. Mesdames et messieurs, Bernard Sabat va prendre la parole. Ne touchez pas les fils de votre poste de radio ou de télé en pensant qu'il est mal connecté. C'est normal, il faut juste tendre l'oreille et ne rien faire d'autre et rester concentré. Je ne peux que vous conseiller de fermer les yeux, sauf si bien sûr vous êtes en train de conduire. Bernard, c'est à vous et bon courage. Sans 10 coups d'heure, Julien, je vais vous parler calmement. Je suis avec le directeur juridique Régis Pavlik qui souhaite vous parler. C'est parfait. Vous voyez, quand vous faites court, c'est mieux. Bonjour, monsieur Pavlik. Bonjour, monsieur Courbet. Soyez le bienvenu. Monsieur Pavlik, nous avons donc bien expliqué que un franchiseur n'était pas responsable juridiquement de ses franchisés. Ça, Philippe l'a bien compris. Maintenant, Philippe se dit, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'ai donné 3 000. On a reçu un premier courrier qui disait quoi, Charlotte ? Qui disait que l'enseigne prenait très à cœur et très au sérieux cette fermeture et qu'il se chargerait de reprendre l'ensemble des commandes de cuisine afin de pouvoir finaliser les projets. Ensuite, Philippe nous dit, j'ai envoyé un mail en octobre pour avoir des nouvelles. Oui. Et vous en avez ? Rien. Et il n'a aucune nouvelle. Voilà où nous en sommes et je suis certain qu'on doit pouvoir trouver une solution. Je vous écoute, monsieur. Oui, alors je suis désolé pour monsieur Lefebvre qui n'ait pas reçu les mails que nous avons adressés au fur et à mesure des informations que nous avions reçues, puisque nous nous étions engagés effectivement à tenter, et je dis bien tenter, de reprendre les dossiers qui étaient restés sans possibilité de poursuite du fait de la liquidation judiciaire de la société qui gère le magasin de Reims-Cormontreuil. Nous avons tenté auprès du mandataire liquidateur d'obtenir l'autorisation de reprise de ces dossiers, ce à quoi nous nous sommes opposés une fin de non-recevoir en indiquant qu'effectivement ça faisait partie des droits constituant la liquidation judiciaire, à savoir la clientèle, et que dans le cas de la liquidation judiciaire, une éventuelle cession serait possible. Nous n'avons aucune information à jour. Néanmoins, il est possible, et nous avions informé l'ensemble des clients dont nous avions les coordonnées, que un magasin serait désigné pour pouvoir reprendre leur bon de commande, mais sans avoir la certitude que la proposition du bon de commande qui sera faite pourra absorber en totalité ou en partie les acomptes déjà versés. Oui, bon, grosso modo, vous ne pouvez rien faire. Alors, parce que s'il doit repayer pour aller chez un autre cuisiniste, il peut aller dans une autre marque, payer pour payer, voilà. Aujourd'hui, néanmoins, mais c'est pas un reproche, monsieur. Non, mais c'est non, bien sûr, mais je vous comprends. On est dans le cadre d'une liquidation judiciaire classique de magasin. Vous le savez, effectivement, on est parfois opposé à des problématiques de reprise. Néanmoins, nous avions négocié des tarifs préférentiels avec ce magasin auprès de notre fournisseur pour que justement certains clients de Clermont-Montreuil puissent aller voir avec ce magasin, se renseigner. Il a tout à fait la possibilité de se renseigner auprès de ce magasin pour avoir les conditions financières et que ce magasin puisse répondre en totalité ou en partie à ses demandes. Charlotte. Je suis désolée, vous êtes peut-être trop avancé dans votre mail du 15 septembre, mais vous n'avez pas employé le conditionnel. Vous avez écrit « L'enseigne se chargera de reprendre toutes les commandes ». Oui, parce que nous avons déjà eu un précédent, et dans le cadre du précédent, cela avait pu se faire sans problème auprès du mandataire liquidateur qui nous avait adressé l'ensemble des dossiers qu'on a pu. J'ai bien compris que le mandataire bloque, mais après la question se pose, monsieur, ceux qui nous suivent là et qui veulent aller acheter un jour chez EcoCuisine, ils doivent se dire comment ils choisissent ces franchisés. Vous m'expliquez que c'est un deuxième cas que vous avez encore. Vous les choisissez comment, vos franchisés ?
Alors, nous avons des propositions auprès de certaines personnes qui sont dans le monde de la cuisine ou non, qui souhaitent ouvrir un magasin. Et sur ces personnes-là, c'est pas moi qui m'en charge personnellement. Mais mettez-vous à la place des clients et de ceux qui suivent. Mais je suis bien conscient. J'ai eu pas mal de clients au téléphone justement en essayant de leur expliquer la situation. Malheureusement, nous l'avons subi autant que les clients sur la soudaineté de cette fermeture de magasin à laquelle nous nous attendions pas évidemment. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez rien faire puisque le mandataire dit moi pour l'instant on ne touche à rien et que lui n'a plus que les yeux pour pleurer malheureusement et qu'il faut, c'est ce que je vous disais, quand vous achetez une cuisine, vérifiez si c'est un franchisé ou si c'est quelqu'un qui fait partie de la marque et plus la marque a l'air insolide, plus il faut y aller parce que maintenant, aujourd'hui, il a que ça. Le mandataire, donc, lui, il a le droit de dire, Maître Novakovic, non, vous n'aidez personne, c'est moi qui gère tout ça? Oui, parce qu'en fait, lui, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il restitue les acomptes, donc lui, il a intérêt plutôt à garder les acomptes, liquidateur. Philippe, oui, je sais pas quoi vous dire, sauf qu'aujourd'hui, là, Philippe, il a que les yeux pour pleurer, donc si on peut avoir le numéro du mandataire pour en savoir plus, et s'il y a quelqu'un, un cuisiniste, donc dans la région, vous êtes, rappelez-moi, dans la région des Ardennes, là, veut se tenter un coup, nous on le prend, on doit pouvoir lui faire un super prix, il a déjà donné 3000, elle valait combien la cuisine? 9800 Qui est prêt à faire ça? Je le prends sur l'antenne et on lui fera une belle pub pour montrer qu'il y a de la solidarité. Bon, Philippe, je suis désolé, on s'y attendait un petit peu, mais on va essayer de voir quand même avec le mandataire liquidateur. Voilà, Eco-Cuisine aurait pu dire aussi, écoutez, voilà, on sort 3000, 2000 de la poche, visiblement, ils ne veulent pas. Après, bien, les futurs clients prendront leur décision en entrant ou pas chez eux. On reste avec Philippe, on va voir si ça bouge, et Arthur avec une histoire de voiture, mais là, on parle cette fois-ci de 27 000 € dans l'émission Anti-Arnaque. Revient dans un instant. Particulièrement intéressant dans l'émission Anti-Arnaque, ça peut vous arriver RTL M6 ce dossier, car il n'y a rien de pire que d'entrer dans un magasin où l'on vous dit mais on va vous faire les plans, on va vous faire ci, on va vous livrer, et un jour on vous annonce il n'y a plus rien, le magasin a fermé, mais nous allons reprendre tous les dossiers, et puis au bout du compte on ne reprend rien du tout, Eco-Cuisine ne peut rien faire, et juridiquement ils ne peuvent rien faire. Ils auraient pu aller prendre dans la caisse et lui dire tenez monsieur, on vous reprend, on vous rembourse ou on vous fait votre cuisine. Ils ne le font pas pour l'instant. Donc s'il y a un cuisiniste là-bas dans la région, rappelez-moi, c'est dans les Ardennes. Dans les Ardennes, là, qui veut nous donner un petit coup de main puisqu'il n'a rien, il y a les plans, ça serait fantastique. Alors, j'arrive Bernard, mais encore une fois, le franchiseur dit je ne peux rien faire et juridiquement j'ai le droit de ne rien faire. Mais c'est lui qui choisit le franchisé. Et regardez, Charlotte, en quelques secondes, s'est aperçue d'une chose. Que la personne, cette dame qui gérait ce franchisé, avait déjà liquidé une entreprise par le passé, en 2015, une entreprise qui s'appelait Mille Pattes Paris et qui avait été fermée pour insuffisance d'actifs. Donc déjà à l'époque, elle n'avait pas pu rembourser tous ses créanciers. Ça montre quand même des difficultés dans cette activité de gestion. Bernard Sabat, du côté de la salle des appels, nous avions le responsable juridique de Eco-Cuisine. Est-ce que ça a bougé de votre côté? Ça a bougé un tout petit peu, Julien, puisque donc Régis Pavlik, le directeur juridique, était à côté des grands patrons, monsieur François, Olivier et Christian, qui ont écouté l'émission. Cet après-midi, les dirigeants vont rappeler Philippe. Pour essayer de trouver une solution, d'accord? Voilà. Il faudra mettre un tout petit peu d'eau dans votre vin. Je ne sais pas si vous en buvez d'ailleurs. Non. Alors, vous avez tort, de temps en temps et avec modération, ça ne peut pas faire de mal. Donc, ils vont vous faire une proposition. Le but de l'émission, c'est de trouver un accord sympa. Alors, un accord sympa, c'est pas il faut rajouter 17 000. Mais voilà, on doit pouvoir trouver une solution. Donc, bravo Eco-Cuisine. Je pense que c'est le boulot, Olivier Dauvert, vous qui êtes le spécialiste du commerce. Il y a la loi, mais il y a l'image. Et encore une fois, quand on voit des publicités sur toutes les chaînes, rentrez chez nous, la grande enseigne, on ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'il est franchisé, pas franchisé, on fait confiance, nous. On ne manque pas d'enseignes aujourd'hui, donc pour se démarquer les unes les autres, elles ont intérêt à avoir la meilleure image possible. On leur offrait la possibilité de se refaire, j'allais dire, une virginité en assumant l'erreur de leur franchisé. S'ils le font, tant mieux, ils ne perdront pas en termes d'image. S'ils ne le font pas, ils perdront en termes d'image et ils envoient tous les clients vers des enseignes qui ne sont pas des franchises. Ikea, par exemple. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et nous en parlerons également dans les différentes émissions. On parlera, je vous en dirai plus tout à l'heure, de l'émission Arnaque que j'aurai l'occasion de présenter dans quelques temps avec le 26 janvier. Ne le manquez pas, avec Maître Novakovic, avec notamment un vrai problème de société, ces femmes
qui s'aperçoivent, après X années de mariage, et elles n'ont rien vu parce que qui contrôle que leur mari a pris de l'argent, a signé à la place de son épouse des crédits, tout d'un coup part dans la nature parce qu'il y a eu 1, 2, 3 autres femmes derrière et ruine toute la famille. Et vous allez voir ces témoignages, nous avons retrouvé tous ces gens-là. C'est juste une histoire de dingue et on se posera les questions et vous y répondrez. Quels sont les droits des femmes ou des hommes, ça peut arriver aussi à un homme, quand le conjoint fait des arnaques et plante tout le monde, même les enfants. Là, les 3 enfants ont été expulsés. Maître Novakovic. Absolument, malheureusement, vous avez. On croit que sous prétexte qu'on est sous séparation, bien qu'on n'est pas pacsé, qu'on ne risque rien. Non. Si vous avez une imposition commune, eh bien, le fisc, le trésor public peut vous poursuivre en paiement des dettes pendant le temps. Effectivement, vous étiez pacsé ou marié. 26 janvier sur M6. Bon, ça c'est le cas de Philippe. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La direction va le rappeler. Attaquons un autre cas, celui maintenant d'Arthur, qui est électricien. On ne vous a jamais appelé Arthur? Non. Ah bah voilà, ça veut dire que c'est un bon. Elle s'appelle comment votre boîte? Arthur Électricité. Arthur Électricité, elle se trouve dans quelle ville? C'est Bronx-Saumon. Eh bien, on va faire une petite pub gratuite, c'est le petit cadeau maison. Ça vous fait plaisir? Ah oui. Ah mince, il y a encore les plombs qui ont sauté. Va trouver un bon électricien de nos jours. T'en connaîtrais pas un, Charlotte? Bah, j'en connais un, évidemment, Julien. Mais qui ça? C'est Arthur Électricité. Arthur Électricité? À Sèvres-Saumon. Mais ce sont des pros. Ah bah des super pros. Alors, vite, je fonce chez Arthur Électricité. Il était bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est gratuit, mais vous en avez eu pour votre argent. Hein. Ah oui. C'est sûr que les pubs Dior, j'adore, avec Charlize Theron, il y a un peu plus de moyens. Mais là, déjà, le message est passé. Bon, c'était un peu une pub premier prix quand même. Mais c'est une pub quand même. Hein. Bah, vous êtes en train de dire que je suis moins bien que Charlize Theron. Ah non, alors là, franchement, par contre, si un jour, vous pouviez nous faire un petit spot où vous sortez d'une piscine avec de l'eau dorée, dans la même tenue que Charlize Theron, on est preneur. Fait, je vous le garantis. Ils auront moins d'or à étaler sur le corps d'un autre côté. Oui, ça c'est sûr. Alors nous allons, Arthur, parler de cette voiture. Qu'est-ce que c'était comme voiture? Alors c'est une voiture américaine que j'ai fait importer de l'étranger. Vous êtes un fan? Oui, je suis amateur de... C'était quoi comme voiture? Une Dodge Challenger. Ah, ok, d'accord. Alors ça vaut combien une Dodge Challenger? Alors moi je l'ai acheté 27 000 et quelques euros. Bon, vous êtes passé quoi par un importateur? Ah, allez sur Facebook, la page, ça peut vous arriver, elles sont magnifiques. Vous êtes passé par un importateur? Alors, je suis passé par une société d'import-export qui m'a envoyé la voiture ici en France. Oui. Ce véhicule n'ayant jamais été officiellement commercialisé en France, donc là, il faut procéder à une RTI. Donc, c'est une réception à titre isolé. Alors, juste, on va ouvrir une parenthèse. Maître Novakovic, avant que ça devienne trop compliqué et que les gens commencent à s'arracher les cheveux, celui par qui il est passé ne va pas nous dire « oui, mais moi, je ne suis qu'importateur, etc. » C'est un vrai commerçant qui a règle d'or, qui a toute responsabilité. La règle d'or. Absolument, c'est son interlocuteur direct, donc c'est lui qui doit régler toutes les difficultés qui peuvent survenir au fur et à mesure du contrat et de l'application. Bon. En voilà une qui va encore persifler, c'est la Charlotte qui visiblement ne se satisfait pas. Le litige ne porte pas sur le vendeur, tant mieux, parce que Arthur a bien reçu sa voiture. Simplement, il a fallu la faire homologuer en France pour qu'elle puisse circuler sur les routes françaises. Et c'est celui à qui il a confié sa voiture pour l'homologation qui a fondu les plombs. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on vous dit? Vous n'arrivez pas à utiliser cette voiture puisqu'elle n'est pas homologuée? Non, je ne peux pas rouler avec, elle n'est pas immatriculée ni assurée, donc je ne peux pas l'utiliser. Il a raison. De quoi? De ne pas l'utiliser? Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Et alors, qu'est-ce que vous dit le monsieur? Plus de nouvelles? Ah bah j'ai plus de nouvelles. Voilà, parce que ça a fondu les plombs. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, c'est de ça dont nous allons parler. Oui, Charlotte. Le principal problème, c'est qu'aujourd'hui, ce monsieur qui a placé son entreprise en liquidation judiciaire a la voiture quelque part, mais on ne sait pas où. Le principal objectif aujourd'hui de l'émission, c'est de récupérer cette voiture et après, Arthur ira la faire homologuer ailleurs. Est-ce que c'est pas la voiture de la série Fast and Furious? Si. Ah, c'est ça. Ah ouais, c'est presque ça. Oui. Donc, vous êtes Furious, mais vous n'êtes pas Fast. Pas Fast. D'accord. Eh bien, alors, nous allons nous en occuper, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à témoigner. 3210, ou ça peut vous arriver, @m6.fr. Vous suivez, ça peut vous arriver. Et ceci étant dit, franchement, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de Vin Diesel non mais on parlait de la voiture de Fast and Furious. Vin Diesel a le même look que vous. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette voiture? Ça a à voir avec le film ou rien à voir? Ah non, rien à voir. Ah, d'accord. Elles sont magnifiques, alors parlez-nous, faites-nous un peu rêver. Ça a combien de chevaux tout ça? Là, il y a 425 chevaux. 425 chevaux. Et dites donc, ça doit téter comme ça fait vroom vroom les glou-glou. Vroom vroom et glou-glou. Voilà, elle est magnifique, alors vous la faites tourner mais dans votre jardin quoi. Non, elle est même pas chez moi. Elle est même pas chez lui. Mais où est-elle? On ne sait pas. Elle a disparu. C'est l'objet du litige. Mais pourquoi on ne me tient pas au courant de ce genre de choses? Problème. Enfin Stan, vous ne m'avez pas dit qu'on ne l'avait pas la voiture.
Je vous l'ai dit, mais vous étiez pas réveillé. Ah, ben c'est pour ça. Appelez-moi quand je suis réveillé dans ces cas-là. Vous avez bien vu pendant que je dormais. Non, mais c'est ma faute, vous aviez pas encore pris votre café. Bon, non, c'est la mienne. Bon, alors aujourd'hui, vous n'avez rien du tout. Bon, alors, le problème, c'est que cette voiture, elle appartient à qui alors aujourd'hui, si on ne sait pas où elle est, puisque elle appartient bien à Arthur, mais c'est ce monsieur qui a placé son entreprise en liquidation qui lâche peut-être chez lui, on espère. En fait, le but, c'est qu'ils nous disent bon, voilà, moi j'ai plus d'entreprise, mais je vous rends la voiture et vous allez. Parce que le liquidateur, lui, ne sait pas où elle est. Non, le liquidateur a dit qu'elle n'avait pas été enregistrée, cette voiture, dans les comptes de la liquidation. Et il pense que c'est le gérant qui garde la voiture, mais comme ce monsieur ne répond même plus au liquidateur, mais on va essayer de le joindre, on a un bon espoir de l'avoir. Mais ce cas est énorme, je suis en train de me rendre compte, parce qu'au début, je ne vous cache pas, quand je vous ai vu, je me suis dit, oh là là, on va encore s'ennuyer, mais pas du tout. Non, mais le cas est dingue. Donc, il commande une voiture, il ne l'obtient pas, la boîte fond les plombs, et aujourd'hui, le mandataire dit, moi, je ne peux rien faire sur cette voiture, elle n'apparaît pas sur les comptes. Donc, ça veut dire qu'elle est bien quelque part. C'est directement au vendeur. Eh ben, c'est ce que nous allons faire et nous allons nous adresser à la salle des appels. Vous avez de la chance, c'est Hervé Pouchol qui va s'occuper de vous, spécialiste des voitures. Alors, où est cette voiture ? A-t-elle été kidnappée ? Est-elle dans un garage ? Nous lançons tout de suite les appels sur M6. Julien Courbet sur RTL. Attention, quel dossier ? Ça Charlotte. peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Donnez les tenants et les aboutissants. Je vous assure que le dossier est juste dingue et vous allez savoir pourquoi. Arthur a acheté une voiture, il l'a fait importer du Mexique, il a reçu sa voiture, puis il l'a confiée à une personne qui était censée l'homologuer. Sauf que cette personne a liquidé son entreprise sans rendre la voiture. Aujourd'hui, on recherche cette voiture pour qu'Arthur puisse la récupérer. Et c'est cette personne que nous allons appeler tout de suite. Salle des appels. Et Hervé Pouchol. Eh bien, écoutez, je passe le coup de fil immédiatement. Là, le voici. Je dis Hervé Pouchol, mais comme la voiture arrive du Mexique, je devrais dire Hervé Pouchol. Écoutez, oui. La voiture vient du Mexique. Nous appelons Karl, c'est ça ? Nous appelons absolument Karl de son prénom. Allez, attention, j'espère qu'il va répondre, sinon je lui laisse un message. Parce que Karl, c'est tout bénef quand même un peu pour lui, puisqu'il a touché l'argent. Ben oui. La voiture n'est pas déclarée chez le mandataire, c'est-à-dire que... Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, monsieur Karl Deltour. Monsieur Karl Deltour, vous étiez le responsable de Narbonne Homologation Service. J'ai à mes côtés un monsieur qui s'appelle Arthur, qui vous a commandé une voiture. Bref, elle n'a pas été livrée, une Dodge. Et aujourd'hui, le mandataire, puisque vous avez liquidé, dit « Moi, elle n'apparaît pas dans mes comptes, cette Dodge. » Où quelle est la Dodge ? nous dit Arthur. Et il a bien raison, puisqu'il a quand même juste lâché la modique somme, et je vous le passe, de... 27 350 €. Voilà monsieur, donc là pour l'instant ça ne peut être qu'une erreur d'écriture, mais de là à se dire si elle n'apparaît pas dans les comptes alors qu'il a touché les 27 000, est-ce qu'il... Et Julien, c'est pas lui qui a touché les 27 000, hein. Là c'est celui qui était censé l'homologuer, Ah, oui, c'est vraiment deux personnes différentes. Mais alors la voiture, est-ce que ça serait lui qui pourrait l'avoir ? Oui, puisqu'il était censé faire les démarches pour la carte grise, l'envoyer à la DREAL, etc. Donc c'est bien lui qui a en sa possession la voiture. Bon, alors on veut en savoir plus monsieur, vous voyez tout ceci est un peu confus, essayons de mettre... beaucoup de clarté dans ce dossier. Je compte sur vous pour nous rappeler. Monsieur Deltour, vous essayez de le joindre, Hervé ? Oui, vous avez fini votre message ? Ah, il y a eu le bip ou pas ? Non, parce que, vous savez, au niveau de la bande, il y a une durée mais limitée. je ne sais pas aller trop bien. On ne peut pas passer de un quart d'heure à laisser des messages, parce que moi, en plus de ça, c'est moi qui paye. Très bien. Mais vous ne faites pas des notes de frais en fin de... Mais non, parce qu'on me les refuse. C'est dommage. Bon, essayez de vous renseigner sur Internet pour savoir combien de temps, parce que je me suis fait avoir un message téléphonique, d'accord ? D'accord, bon, ça marche. On essaie d'avoir monsieur Deltour. Ça ne sert à rien d'appeler le mandataire judiciaire. Pourquoi pas ? Peut-être qu'il a des pistes. Non, enfin, moi, c'est pas pour m'occuper, hein, j'ai du boulot. Hein, c'est son. On va plaisir à Hervé. Non, mais on va peut-être avoir des pistes. Bon, alors essayez, s'il vous plaît, l'un ou l'autre, d'appeler le mandataire, d'accord ? Donc, 2 cas de liquidation ont été lancés, je vous le rappelle. Celui de Philippe qui lui a acheté une cuisine, il ne l'a pas eu. On a réussi, grâce à Eco-Cuisine, à la tête de pont, de peut-être avoir un accord qui aura lieu cet après-midi. Pour l'instant, chou blanc pour Arthur, mais vous avez vu, hein, il a fallu du temps pour Philippe. On continue, on appelle. Vous vivez la même situation, 3210, ou ça peut vous arriver @m6.fr. Et si vous preniez 1 000 € au passage, tiens, mine de rien, c'est parti. Pour gagner 1 000 € dans votre porte-monnaie, plus
plus 1000 € pour les pièces jaunes. Comment fait-on, Charlotte? Appelez-nous au 3210 ou alors vous envoyez tout simplement les lettres RTL par SMS au 74 900. 3210, ladies and gentlemen, ou bien vous envoyez par SMS RTL au 74 900. Je rappelle qu'il y a toujours Isabelle qui est là, Claire de Notaire, qui va nous expliquer qu'elle a payé 6 000 € pour des travaux catastrophiques. Qu'est-ce que c'était comme travaux? Alors, il devait faire une cuisine complète, c'est-à-dire mur, sol, plafond, électricité et bien sûr les meubles de qualité. Et vous devez faire également la cuisine, c'est-à-dire la pièce entière? Non, enfin, les meubles. Enfin, il devait monter des meubles. Mais la cuisine, vous l'aviez achetée ailleurs? Non. C'est lui qui l'a fabriqué? Il devait tout. Il avait. Il y a une pièce vide et quand on revient, il y a une cuisine complète. La pièce vide, pareil, il devait s'en occuper. Enfin, il s'en est occupé d'ailleurs. Donc, mais il y a quoi chez vous là en ce moment alors? Il y a une cuisine qui est maintenant un lieu de passage et pas un lieu de vie. Ah, très bien. Et quand vous l'appelez en lui disant ce n'est pas du tout ce que j'avais commandé, j'ai quand même un petit peu payé, que vous dit-il? Lui, dans sa tête, c'est une cuisine complète. Il a livré ce que j'ai commandé. Pour lui, c'est fini les travaux? C'est fini, oui. C'est moi qui suis une mauvaise foi. Ah, c'est pas mal ça, il y aura des petits détails croustillants là-dessus, Charlotte? Ah oui, croustillant, vous l'avez dit. Ah, alors allez-y, dites-moi comme ça en 2 mots, qu'est-ce qu'il y aura, non? Et ce monsieur a envoyé une drôle de photo à Isabelle. Ah bon. Pouvez-vous nous en dire plus? On y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il vous a envoyé comme photo? En fait, il m'a fait des propositions. En fait, il était employé dans une société au départ. Donc je m'étais engagée avec un bon de commande. Parlez-moi, qu'est-ce qu'il vous a envoyé exactement? Vous a envoyé une photo de quoi? Oui. Après voilà, c'est une photo osée en boxer. Il est en slip? Oui. L'artisan vous envoie une photo de lui en slip? Oui. Et il y avait un message avec? Ah oui. Il n'y a pas eu qu'un message. Il n'a pas arrêté en fait de vouloir. Il m'a clairement dit qu'il voulait avoir une relation avec moi. Privée, bien sûr. Oui, privé, ça je me doute. Nous allons aller à la mi-temps de PSG, Real de Madrid, et j'aimerais qu'au milieu du terrain. Mais ils sont fous, mais qu'est-ce qui leur arrive à tous? En fait, il n'a pas arrêté de m'envoyer des messages comme ça. Bien sûr, je ne suis pas intéressée ni par cette personne, ni par ce qu'il me propose. Terre à terre, vous préférez rester sur la cuisine. Bon, voilà. Alors écoutez, les artisans sont très chauds. C'est le 2e cas de la matinée en ce moment. Waouh. Au lieu de venir poser la cuisine, ça poste des photos en boxer. Sur le plan de travail, ça se met du monoeil sur le torse. Nous allons appeler cette personne dans quelques instants. Ce qu'elle veut, c'est sa cuisine et pas la bagatelle. Vous suivez, ça peut vous arriver, l'émission anti-arnaque. C'est chaud. Ça peut vous arriver. Wow, non, ça promet le dossier là. C'est quand même la 2e fois. Mais c'est dingue ça, mais il faut être quand même particulièrement gonflé parce que si en plus il faisait bien le boulot, il lui met une cuisine nickel, vous êtes contente de moi, ça me ferait plaisir que l'on boive un pot. Mais non, ils plantent, ils prennent de l'argent et après ils disent j'aimerais bien qu'on ait une relation. Bon, on avance. La relation c'était avant. C'était avant la cuisine? Oui, c'était. J'étais coincée en fait. Voilà, vraiment c'est l'engrenage, c'est-à-dire que dès que vous mettez un orteil dans ça, vous n'arrivez plus à vous en sortir. Bon, on va voir, ne vous inquiétez pas, on va prendre tout le temps qu'il faut. Là, apparemment, il y a Mickaël qui serait sur le feu. Mickaël, bonsoir, bonjour. Bonjour, oui, bonjour. T'es en pleine matinée quand même. Mickaël, vous nous appelez d'où? De Grosse-Biderstroff. Très bien, Mickaël, c'est exactement ce qui arrive à tous ceux qui sont avec nous, puisque Mickaël, qu'est-ce qu'il a payé? 12 400 €, Charlotte. Oui, il a un litige avec un électricien. Arthur pourra peut-être nous aider à comprendre et à résoudre ce dossier. Il a versé 12 400 € d'acompte pour ce chantier d'électricité et malheureusement, l'électricien ne vient plus. Mais d'ailleurs, on a même des doutes sur son activité, sur ses compétences en tant qu'électricien. Alors, justement, comme on a un électricien sur le plateau, Stan, vous vouliez nous parler de quelques photos? Oui, si Arthur peut nous dire un peu ce qu'il pense de ce chantier d'électricité là, qui Sylvain Baron était sur notre plateau la semaine dernière, il nous disait que ça avait l'air un peu ni fait ni à faire. Regardez l'état de la maison de Mickaël, des fils électriques partout, on va vous enchaîner les photos. Ça, je pense pas que c'est difficile de porter un avis sur celle-là, il n'y a pas une autre photo un peu plus... Non, il y a d'autres photos, Julien, notamment au niveau du compteur électrique. Voilà, c'est ce compteur électrique là.
Derrière les cheveux d'Hervé Pouchot le réveil. Ouais. Je parle de la couleur, pas de la forme. Oui. Ah bah oui. Et donc, oui, bon, enfin, ça veut rien dire non plus. C'est pareil non plus. Non, voilà, voilà, il peut rien dire. Parce que là, c'est pas parce que les photos, les fils sont en désordre, ils sont toujours en désordre à un moment donné. Enfin, ça prouve que ce qu'on c'est peut pas dire fini, en quand tout, même. ce que ça montre, oui, voilà, exactement. Merci Charlotte. Ce que ça montre, c'est que c'est quand même pas fini, que Michael, il a payé pour un chantier qui, à l'heure actuelle, ressemble à celui-là. C'est comme ça partout dans la maison. Parce que le monsieur dit en fait, ça y est, j'ai fini. Mais le monsieur, surtout, il ne revient plus. Ah oui, d'accord, mais il dit pas que j'ai fini. Et le monsieur, c'est qu'il non seulement il ne revient plus, et surtout, on a des doutes concernant sa capacité à réaliser le chantier encore, puisqu'apparemment, il ne fait plus d'électricité. Je sais bien que vous ne pouvez pas juger sur photo, mais Non, mais je veux dire, il y en a aucun qui a la même longueur. Ça c'est normal. Oui, c'est normal. Oui. Ah ouais, c'est un drôle de métier quand même, ce que vous faites. Oui. Bon, voilà. Donc le monsieur, il dit voilà, je viens plus. Ça devrait aller avec ça. Mais là, on peut pas. On est d'accord. Là, ça va être compliqué. Bon, oui, Charlotte. Rappelez-vous que c'est dans ce dossier-là que l'entreprise, on avait du mal à trouver son existence. Il a une photo en slip Non, aussi. c'est pas cette fois. Pas tous quand même, mais ça va. Ça va pas devenir une émission érotique. On n'en est pas loin. Deux dans la même matinée. Oui. Non, lui, son entreprise était fermée depuis 5 ans. Il utilisait un autre nom. Il disait que c'était en cours d'immatriculation, alors que c'était faux. Il n'y avait pas du tout d'entreprise en cours d'immatriculation. Et il facturait avec une autre boîte qui n'avait rien à voir. Et je l'avais eu au téléphone. Écoutez, on l'avait eu au téléphone. Alors, ça, déjà, on avait appelé une première fois en se faisant passer pour des clients. Écoutez. Je cherche un artisan pour faire des travaux d'électricité. Du coup, je voulais me renseigner. Je fais plus d'électricité. Et vous faites d'autres travaux ou... Je fais de l'alarme chez particulier. Ah d'accord, ok. C'est plus le même domaine. Mais je me rappelle, Stan, j'avais eu ce monsieur au téléphone qui n'avait rien nié. Je lui ai dit, mais vous facturez sur une autre société ? Oui, mais vous n'êtes pas venu. Non. Enfin, bon, c'était plutôt cool, c'est bien lui. C'était plutôt cool, oui, c'est ça, c'était bien lui, Julien, et surtout, il s'était engagé à l'antenne à revenir chez Michael ce week-end. Alors, demandons-lui, s'il vous plaît, Michael, est-ce qu'il y a eu du nouveau ? Alors, effectivement, il y a eu du nouveau. Il m'a contacté suite à l'émission en me promettant de venir samedi. Donc, samedi, il est pas venu finalement, prétextant une excuse. Donc, il devait venir dimanche matin à 10h. Et dimanche matin à 10h, il m'a dit, écoute, je peux pas venir longtemps aujourd'hui, donc ça sera préférable que je vienne le week-end prochain, avec une autre personne pour l'aider. D'accord, donc là c'est le week-end prochain que vous l'attendez. Ça fait 14 mois, quoi. On va l'appeler. C'est toujours le week-end prochain, quoi. On essaie d'appeler Stan, là-bas, salle des appels, le monsieur Mohamed Chab, parce que là, il a été assez patient, mais il vaut mieux qu'il règle le problème, Maître Novakovic. Sinon, il y aura... La facturation sur une autre société et tout. C'est assez compliqué, et le tribunal judiciaire fera le tri là-dedans, et surtout... ça nécessitera qu'une autre personne, une autre entreprise à ses frais finisse les travaux. Bon, on essaie d'appeler, s'il vous plaît. Vous me faites une alerte. Je ne sais pas qui est sur ce cas. Hervé, on appelle et vous me dites dès que vous l'avez, ok ? D'accord, appuyez sur votre bouton, Hervé. C'est juste Je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois, je suis en ligne là. Oui, c'est la différence entre les hommes et les femmes qui vient de vous être expliquée à l'instant. Voilà. Nous, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Contrairement, allez, on y va. Je vous tiens au courant, Michael. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Chab, il a suffisamment patienté. Il y a beaucoup de choses très bizarres dans ce dossier, pour ne pas dire autre chose. Donc, soyez sympa. C'est vraiment dernier délai la semaine prochaine. On va voir si ça a bougé un petit peu du côté de la voiture. On va attaquer le cas érotique des travaux de Isabelle. Et puis, il y aura celui de Guy, bien sûr, dans l'émission Anti-Arnaque. Ça peut vous arriver sur M6. Julien Courbet. RTL. Attention, mesdames et messieurs, avant de continuer nos cas et de lancer de nouveaux appels dans l'émission Anti-Arnaque, souvent imité, jamais égalé, le petit quiz conso avec Olivier Dauvert. Alors c'est vous tous qui allez jouer. Alors très rapidement, le principe est simple. Vous imaginez un caddie virtuel devant vous dans lequel il pose, c'est pour savoir si vous savez bien faire les courses, si vous êtes des pigeons ou des bons consommateurs. Il pose un objet dans le caddie, vous calculez le prix. Puis un deuxième, vous additionnez, mais il ne faut pas aujourd'hui dépasser la somme de 15 €. 15 €. Un panier spécial produit d'entretien de droguerie pour la maison. Donc, si vous estimez que le produit qu'il rajoute vous fait dépasser les 15 €, vous me dites stop. Ok ? On y va. Premier produit. Et je commence par 2 litres d'eau de Javel. Rien que ça, regardez-moi ce joli bidon. Je le mets dans le panier. Alors, je continue. Vous jouez chez vous, si vous ne voyez pas, c'est un 2 litres de Javel. Vous l'estimez à combien, s'il vous plaît, mon cher Arthur ?
Moins d'€1. Et d'accord, vous calculez, vous Philippe? Ouais, dans 1,50 € à peu près. 1,50 € pour vous, Isabelle? 2 €. 2 €. Et vous, Guy? 2 €. C'est parti, on continue. Ça va quand même du simple au double. Je rajoute un désodorisant pour les toilettes. C'est jamais inutile. Voilà, Oh, donc ça, c'est top vrai. budget, ça. Alors, c'est Je parti. continue, je l'imagine. Isabelle, à combien vous l'estimez? Ouais, 50. Alors vous 50 quoi? 50 €? Non, 1,50. Ah, 1,50 €. Dis donc. Alors vous additionnez. Guy, vous voulez estimer à combien? 1,80. 1,80. On va demander, tiens, à Philippe ce qu'il en pense. 1,20. Et vous, Arthur? 3. Allez, on continue, on enchaîne. Puisqu'on est dans les toilettes, des petites boules, vous savez, pour mettre dans la cuvette, pour que l'eau soit bleue. Mais dites-donc, vous avez été perturbé au niveau du Je vous ai prévenu, c'était un quiz spécial droguerie, entretien de la maison. Tout tourne autour de la cuvette, là, j'ai Non, l'impression. pas du tout, vous allez voir. Bon. Parce que je vais vous faire des économies en vous expliquant ensuite le prix de ces différents produits. Alors, allez-y, calculez. Combien? 4 €. On va pas demander à tout le monde, Isabelle. 3 €. Mais tout le monde continue, on n'a pas dépassé les 15. Alors on enchaîne. Allez, on rajoute un berlingot de savon, vous savez, pour remplir Savon, la poussette Petit à savon, Marseillais. du savon liquide. Petit Marseillais, c'est une marque française pour le coup. Je le mets dans le chariot. Est-ce que là, vous continuez encore Allègrement. tous? Allez, on continue. Bah, alors, attention, vous nous dites si ils ont perdu. Attention, je rajoute de la lessive. Alors de la lessive en feuille, 25 lavages. Je vous en ai déjà parlé, ça a comme avantage d'être très léger. Vous mettez la feuille dans le tambour et ça se dissout. Est-ce que je le mets dans le panier? Alors, oui, Oui, tout le monde continue. On n'a toujours pas dépassé les 15. On n'a toujours pas dépassé Alors les 15. continuez. Je rajoute des lingettes. Des lingettes pour désinfecter, pour Saint-Marc. nettoyer. Saint-Marc, avec une particularité maintenant pour dédouaner ceux qui culpabilisent un peu quand ils utilisent des lingettes. Celles-ci sont compostables. Ça veut dire que vous pouvez les mettre avec votre compost. Ça se dissout en 42 jours. Vous voyez, c'est les... Alors, je sais pas si on peut dire écologique, mais c'est moins mauvais. Qui arrête? Bon. Est-ce que je... Les deux arrêtent. Philippe et Arthur. Vous continuez, madame? Après, j'arrête. Donc j'arrête maintenant. Ah bah oui, parce que D'accord, sinon il va pardon. dépasser. Vous arrêtez, vous continuez? Non, je suis à 14 € là. Alors, on est à combien? Et donc, on est à 11 €. Donc, on peut encore rajouter. Eh ben on peut Du déjà savon, dire que par c'est Guy exemple. qui a gagné. Voilà, 3 €. Et voilà, vous voyez que quand on fait très attention, ça coûte pas si cher que ça. Et un petit truc, l'eau de Javel, ça vaut rien. Hein. Ça vaut 85 centimes les 2 litres. Pourquoi je vous en ai parlé? Parce que souvent, vous achetez pour la maison des produits d'entretien désinfectants qui coûtent très cher. En réalité, vous rajoutez un petit peu d'eau de Javel dans l'eau avec laquelle vous nettoyez vos sols. Ça désinfecte pareil et ça coûte quasiment rien. Vous imaginez, 85 centimes 2 litres d'eau de Javel. Je vous rappelle que vous aviez dit 2 €, donc plus de 2 fois plus cher. Ouais. Donc, l'eau de Javel, c'est le meilleur désinfectant qui soit. Ça ne coûte rien. Voilà. Et puis, un petit truc anti-arnaque. Ouais. Allez, quand vous achetez ces recharges pour le savon ou pour la lessive, par exemple, que vous mettez dans un pouce-pouce, vous savez, que vous avez à côté de votre évier, on vous annonce souvent qu'il y a 75-80% de plastique en moins pour vous aider à l'acheter. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, le 80% d'après vous? Non. Non. Eh bien, pourtant, c'est vrai, parce que figurez-vous que ces berlingots-là, c'est du plastique souple, alors que les flacons que vous avez autour de votre évier, c'est ce qu'on appelle du plastique durci. Et donc, on consomme en réalité beaucoup de plastique pour faire ces flacons-là. Donc, le vrai bon geste écologique, c'est effectivement d'acheter ces berlingots et de re-remplir votre flacon à la maison. Vous faites du bien à la planète et à votre porte-monnaie. Merci beaucoup pour ce décryptage des étiquettes anti-arnaque avec Olivier Dauvert. Attention, mesdames et messieurs. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Avec le journal des arnaques dans votre région qui va démarrer dans quelques instants, il se fait avoir par un garagiste et figurez-vous que ce garagiste est déjà passé dans l'émission. L'histoire est dingue. Il y a quelques jours de ça, Pascal Normand est sur place pour nous parler d'un cas. Il fait son petit duplex et tout d'un coup il est dans une station-service. Stan, quelqu'un s'approche de lui et qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va lui dire, mais je vous ai entendu sur RTL, vous êtes le journaliste de Julien Courbet? Oui, c'est ça. Et écoutez, j'ai un cas pour vous, il se trouve que j'ai un problème avec un garagiste. Ah bon? Et il se trouve que ce garagiste, vous l'avez déjà eu dans votre émission. C'est fou. Et donc, il se trouve que ce matin, Pascal sera en ligne avec ce routier depuis une station-service. Ils nous raconteront toute cette histoire. Rappelons que Pascal, c'est vraiment lié d'amitié avec ce routier. Ils vivent ensemble maintenant depuis une quinzaine de jours. Attention, faux serruriers qui circulent dans le Var. Vous également, vous nous en parlerez, Olivier Dauvert. Jus de fruits, lisez les étiquettes pour ne pas vous faire arnaquer. Des clients parviennent à lui dérober 1 000 € dans son épicerie. Laetitia sera peut-être avec nous. Et évidemment, nous lançons les appels pour le cas d'Isabelle et de Guy. L'émission anti-arnaque avec là-bas la salle des appels. Tout le monde est prêt? Hervé, Céline, Bernard? Oui. Et à n'importe quel moment, évidemment, du nouveau sur les cas que nous avons lancés. Il va se passer énormément de choses. Nous passons la semaine, la matinée ensemble. À tout de suite, mesdames et messieurs.
dans Ça peut vous arriver. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. La dernière partie de votre émission, ça peut vous arriver chez vous, avec bien sûr le journal des arnaques dans votre région, mais tout de suite, un breaking news. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Avec Hervé Pouchol, un ami qui a eu un petit souci. Absolument. En consultant la PQR, la presse quotidienne régionale, je suis tombé sur un article du Dauphiné Libéré qui nous apprenait que notre ami Patrick Hernandez, a eu un incendie. C'était son compteur Linky qui avait pris feu. Et il nous fait l'amitié d'être avec nous ce matin. Patrick Hernandez, l'interprète évidemment de Born to Be Alive. J'en profite pour dire que la tournée des années 80 est un triomphe absolu. C'est sa 17e année, vous vous rendez compte? Là, il y a une grande tournée des Zéniths qui arrive et 26 mars, un Arena Accor Hôtel à Paris-Bercy qui va exploser. Monsieur Patrick Hernandez, soyez le bienvenu. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous est arrivé exactement? Bonjour à tous, bonjour Julien. Écoutez, simplement, mon compteur Linky a rendu l'âme au milieu de la nuit. Et donc, heureusement, j'étais à la maison. Et donc, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de fumée autour de ça. En fait, il est stocké dans un petit local. Il n'est pas dans la maison, Dieu merci. Et donc, j'ai pu prévenir les pompiers très rapidement. Les pompiers de l'Île-sur-la-Sorgue, je les remercie d'ailleurs entre parenthèses parce qu'ils ont été, ainsi que les policiers, d'une efficacité totale. Et donc, on n'a pu que constater effectivement que le compteur avait purement et simplement explosé, fondu, et qu'il ne reste plus rien. Alors, Patrick, heureusement, comment vous vous en êtes aperçu? Parce que malheureusement, si vous aviez eu un sommeil très lourd, tout aurait pu prendre feu. Comment vous avez senti une odeur? Comment ça s'est passé? J'ai senti une odeur de plastique brûlé, en fait. Donc, j'ai vérifié un petit peu si je n'avais rien oublié dans la maison, notamment sur le feu. Et donc, j'ai entendu une pétarade à l'extérieur. Je pensais que c'était des gens qui tiraient un feu d'artifice, comme ça arrive de temps en temps pour les anniversaires en province. Et donc, là, c'est à ce moment-là que j'ai vu de la fumée au-dessus du toit de ce petit local. Et donc des éclairs aussi, et beaucoup de fumée. Donc j'ai pas hésité, j'ai appelé le 18 immédiatement et ils sont arrivés extrêmement rapidement, quoi. Patrick, est-ce qu'ils vous ont dit, tiens, ce n'est pas la première fois que l'on voit ça? Première question. Et deuxième, est-ce que maintenant la société qui gère ça prend tout à sa charge? Alors écoutez, effectivement, j'ai posté ça sur Facebook et j'ai eu beaucoup de réponses de gens qui avaient constaté de leur côté qu'il y avait eu quelques problèmes avec ce compteur. Alors apparemment, la société qui s'occupe de ça a reconnu qu'il y avait eu quelques problèmes, mais qui venaient pas du compteur lui-même, qui venaient d'un problème de serrage. Alors, je vais pas vous expliquer ça parce que je suis pas moi-même spécialiste, mais en fait, il y a beaucoup d'installations qui ont été faites un peu à la va-vite par des sous-traitants, et donc il y a un problème de serrage. Maintenant, ces gens-là ont un tournevis dynamo métrique qui permet un serrage absolument parfait. Donc, j'espère que le prochain compteur qu'on va m'installer sera bien serré. Apparemment, c'est pas le compteur, d'après ce que dit Patrick. Ce que disent ces gens. Je reviens vers vous dans une seconde parce que j'ai un électricien à côté de moi. De quoi s'agit-il exactement, Arthur? Parce que le problème ne vient pas des compteurs, il vient des gens qui les installent. Qui ne savent pas faire et qui ne font pas le bon réglage. Ils sont pas très bien formés pour ça et les serrages, ils sont à désirer. Bon, Patrick, en tout cas, tout va bien maintenant. Tenez-nous au courant. Alors, je voudrais rappeler que la tournée des années 80 est un carton absolu. Il y a une ambiance, vous n'imaginez même pas, dans des salles de 2000, 3000 personnes. Donc, c'est parti pour les Zéniths. Et 26 mars, Accor Arena, où là, ça va être le feu, je suppose. Oui, c'est comme d'habitude. C'est vraiment une tournée inoxydable et venez nous voir parce qu'effectivement tous les ans la tournée change un petit peu de formule. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, donc c'est toujours nouveau et il y a plein de petites surprises et de grands moments à partager avec ce public qu'on aime. Patrick, je me souviens, mais ce reportage m'a marqué. J'ai fait un reportage sur Patrick il y a une vingtaine d'années sur l'histoire du tube Born to Be Alive, qui est un tube disco extraordinaire qui a fait le tour du monde et qui continue d'être toujours autant programmé. Mais au départ,
juste, et on va pas y passer la nuit parce que c'est pas le but de l'émission, mais au départ, c'est un slow à la guitare, c'est une chanson très douce, c'est ça Patrick ? Tout à fait, qui a été transformé par le talent et le génie d'un producteur en 1979, donc d'une manière plus énergique, disons disco à l'époque, dance maintenant. Et en fait, ça fait 45 ans effectivement que je sers cette chanson et que je la sers dans le monde entier. C'est vraiment un standard de la musique de cette période-là. Et j'en suis le papa très heureux. Allez Patrick, nos amitiés à toute la bande que je croise de temps en temps des années 80. Merci de nous avoir fait partager ça. Donc si vous faites poser un compteur Linky, demandez à la personne de bien vérifier le serrage. On est bien d'accord. Merci et rendez-vous le 26 mars Paris-Bercy. Merci Patrick. Merci Julien, merci à tous. Allez, nous continuons maintenant, si vous le voulez bien, notre tour des arnaques en province. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Oh, que des stars. Patrick Hernandez, j'enchaîne avec Pascal Normand, un apôtre du disco également. Alors, Pascal, histoire de dingue, à double titre. Oui, vous êtes, il y a quelque temps, en train de faire un duplex pour nous. Vous ne pouviez d'ailleurs plus avancer parce qu'il y avait trop de neige. Vous vous arrêtez dans une station-service pour nous parler. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane est chauffeur routier. On s'est retrouvé ce matin sur l'aire de repos du Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel est à quelques kilomètres. Alors, on s'est rencontrés déjà, vous l'avez dit la semaine dernière, de manière totalement fortuite. Je suis bloqué par les intempéries. Il neige. Stéphane également est bloqué avec son poids lourd qui se trouve derrière nous actuellement. L'autoroute est fermée. Et comme il écoute RTL, c'est un fidèle auditeur de Ça peut vous arriver, eh bien, il se rend compte que c'est moi. Donc, il m'interpelle à la machine à café. Il me dit, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc moi, je prête une oreille attentive, bien évidemment. J'écoute son histoire. Il s'agit d'une histoire assez classique qu'on traite assez souvent dans l'émission, de carte grise qu'il n'a pas reçue. Bien. Il ne peut donc pas conduire son véhicule. C'est à peu près ça. Hein, alors, je vais lui donner la parole dans une seconde, Pascal, et nous allons détailler ça, bien évidemment. On se rappelle donc, comme l'a dit Pascal, qu'on a déjà eu avec ce monsieur le même cas. Hein. Exactement. Et visiblement, il s'agirait du même véhicule. C'est-à-dire que Stéphane a racheté le véhicule qui posait problème au moment où on avait appelé, puisqu'au moment où on avait appelé, notre auditeur s'était fait rembourser. Et vous voyez pourquoi on appelle ça l'émission anti-arnaque, c'est quand même une histoire de fou. Quand il y a comme ça des rebondissements, il va falloir rappeler, la salle des appels va s'en occuper, on va écouter le récit. Puis on n'oublie pas qu'il y a Isabelle et Guy qui attendent beaucoup de nous, on va s'occuper d'eux également. Ne bougez pas. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors Pascal, on va commencer par regarder pendant quelques secondes avant de rentrer dans les détails avec Stan, si vous le voulez bien, les photos de la voiture qu'il a commandée. Donc cette voiture, on la connaît, on l'a déjà vue. Voilà, elle est très jolie. Elle valait combien cette voiture, Pascal ? Alors on va demander à Stéphane, c'était environ 25 30, elle s'est mise en vente à 27 900 €. Très bien. Et il y a un problème au niveau du compteur, je crois. Hein. Oui, donc oui, déjà bonjour Julien, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est via Le Bon Coin, donc sur Internet. La personne se fait passer pour un professionnel, donc avec un nom de professionnel et un numéro de siret sur l'annonce. Donc pour moi tout va bien. Et arrivé là, depuis 1 an et demi, j'attends toujours la carte grise. Et il s'est avéré après une petite enquête qu'il avait fait exactement la même chose avec l'autre personne qui était passée dans votre émission à cette époque-là. Il faut le faire quand même, il passe dans notre émission. Il faut quand même avoir, moi je dis bravo, parce qu'il faut, comme l'on dit dans mon jargon, avoir des cojones, c'est-à-dire qu'il passe à la radio, à la télé. On met les mains dans le pot de confiture pour une soi-disant arnaque, et bien après avoir accroché, il recommence avec la même voiture, c'est ça Charlotte ? Exactement, il a eu le culot quand même de la revendre 4 000 € plus cher à Stéphane qui ne l'avait vendue à Florian. Le prochain, ça va lui coûter cher la voiture, vous me dites tout de suite, parce qu'il augmente de 4 000 € à chaque passage sur RTL M6, elle va pas tarder à valoir une fortune. Bon. Ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est que malheureusement l'entreprise est fermée, donc on ne peut même plus les joindre. Alors, encore une fois, aujourd'hui, vous avez vu, c'est la jungle dans ces voitures d'occasion, et c'est pour ça qu'on demande à ce qu'on légifère. Alors écoutez bien le récit, car nous allons lancer sur M6 les appels maintenant avec la salle des négociations. Julien Courbet sur RTL. Mesdames et messieurs, nous allons tenter, en tout cas, vous dire de qui il s'agit, parce que l'histoire est folle. Donc, on a compris que le hasard a voulu que Pascal Normand tombe sur un monsieur qui écoute l'émission en lui disant « Mais vous êtes en train de faire un duplex, laissez-moi vous parler d'une histoire. » Et on retrouve un garagiste. Alors, s'il vous plaît, très précisément Charlotte, de quoi s'agit-il ? Et on va tenter d'appeler en direct.
Nous avions eu en 2021 Florian dans l'émission qui nous avait expliqué qu'il avait acheté un véhicule, qu'il n'avait pas la carte grise et qu'en plus il s'était rendu compte que le compteur avait été trafiqué. Et puis aujourd'hui nous avons Stéphane dans l'émission qui nous raconte qu'il a acheté un véhicule dont il n'a pas la carte grise et dont le compteur a été trafiqué. On se rend compte qu'il s'agit du même véhicule pour les deux. Florian avait été remboursé en 2021, le vendeur a revendu la même voiture à Stéphane et Stéphane est dans la même panade. Le problème aujourd'hui, c'est que ce vendeur semble injoignable et introuvable. Et c'est complètement fou. Et là, c'est une règle d'or avec Maître Novakovic parce que je pense qu'on n'est pas loin du pénal. Hein. La règle d'or. Et ce monsieur, il continue, tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut dire, Maître Novakovic ? C'est dramatique parce qu'en fait, il est gonflé parce qu'après, il revend effectivement le véhicule après avoir été interpellé par notre émission. Il avait remboursé, il avait convenu qu'il y avait un souci. Donc bien sûr, ça peut être, on peut déposer plainte pour abus de confiance, bien évidemment. Alors l'avantage, c'est une société liquide, c'est qu'on peut continuer à poursuivre le gérant à titre personnel s'il s'agit du pénal. S'il y a une faute pénale personnelle commise par le gérant. Donc l'avantage, c'est qu'on peut continuer à le poursuivre sur ses biens personnels ou alors faire une plainte pour délit de banqueroute éventuellement. Tout est possible en fait grâce au pénal. Alors nous essayons d'appeler mais malheureusement on n'en a pas de très très bonnes nouvelles pour notre ami qui est avec vous Pascal. Hervé Pouchol, numéro qui est plus attribué aujourd'hui ? Numéro qui n'est plus valable, non, malheureusement, ça m'arrange pas vraiment pour vous le passer. Alors, je vais lancer le porte-voix car maintenant, ce monsieur, il faut qu'il nous donne une explication parce qu'en plus, il risque gros. Il s'agit de vente auto 42, mais qui n'existe plus, Charlotte, on est bien d'accord. Oui, c'est ça. Le responsable est Sinan Bar, B-A-H-A-R, Sinan Bar. Et la gérante, est-ce un prête-nom, est-ce une véritable gérante? Je n'en sais rien. C'est Anaïs Azevedo. Sinan Bar, Anaïs Azevedo. Si vous-même, vous reconnaissez dans cette histoire et qu'elle a été vendue une troisième fois, n'hésitez pas. Je vous donne un troisième nom parce que c'est elle qui a encaissé l'argent dans les deux cas. C'est l'épouse de Sinan Bar. Elle s'appelle Adeline Saunier-Vidal. Voilà. Alors si cette dame peut très vite nous appeler, Adeline Saunier-Vidal, parce que là, ça commence à être très très dangereux. Mon pauvre Stéphane, quelles sont les conséquences pour vous maintenant aujourd'hui? Lui qui est routier, qui passe sa vie, le pauvre, dans son camion. Bah aujourd'hui voilà, je me retrouve avec ce véhicule donc de près de 30 000 euros immobilisé chez moi puisque je ne peux pas circuler avec vu que je ne peux pas avoir la carte grise. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour s'en sortir? Parce qu'elle appartient à qui, alors, du coup, cette voiture? Si on ne va pas lui immatriculer, pourquoi? Qui il faudrait appeler maintenant? Elle vient de l'étranger, il me semble. Oui, mais elle a été payée au garagiste, ça, vous n'en savez rien? Oui, tout à fait. Si, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une voiture en provenance de Suisse. Et ce qui s'est passé, c'est que Florian, l'ancien propriétaire, Monsieur Barr, a fait un WWE provisoire pour Florian au début de la première vente, et c'est ce qui bloque aujourd'hui à la préfecture au niveau de la NTS, puisque le WWE est au nom de Florian, et comme le W a jamais été immatriculé au nom de Florian, la voiture est bloquée au niveau de la carte grise. Est-ce que l'on peut, Hervé Pouchol, essayer chez nos amis, cet organisme qui s'occupe de ça, où nous avons des contacts avec Bernard, avec Céline, de voir comment on peut dépatouiller tout ça? Je crois qu'on a très rapidement, on va pas passer beaucoup de temps là-dessus parce qu'il va pas nous dire grand-chose de plus, mais on a Florian en ligne, c'est ça, mais... Florian, c'est celui qui était passé il y a 2 ans dans notre émission et qui, lui, avait réussi à se faire rembourser pour la même voiture. Florian, bonjour, vous avez bien été remboursé, vous nous le confirmez, hein? Bonjour Julien, oui tout à fait, oui, j'ai été remboursé. Ça vous rendez compte qu'après votre passage, vous vous doutiez qu'il pouvait se passer ça? Alors non, mais j'ai été contacté très rapidement par une autre personne qui était victime aussi de ce vendeur pour le même véhicule entre nous. Qui est dans la nature. Pour lui, tout va bien. C'est ce qui est fou, c'est que pour lui, tout va bien. Il continue de vendre une voiture comme ça, à droite à gauche. C'est pour ça qu'il faut absolument déposer une plainte devant le procureur de la République. Il faut même que Florian nous aide en se liant, parce que même si aujourd'hui il a été indemnisé, il y a quand même le préjudice qui est bien présent, sachant qu'il faut des témoignages, au moins sous forme de témoignages. Bien sûr. Le procureur se saisisse de ce dossier. Alors ça, c'est la partie pénale. Maintenant, Hervé Pouchol, Bernard Sabat, Céline, vous essayez d'avoir l'organisme pour voir comment on peut se dépêtrer de tout ça, parce que de toute façon, cette voiture, elle est là. Il faut bien l'immatriculer à un moment ou à un autre. Pascal, vous voulez rajouter quelque chose? Pascal Normand, il est beau le camion, dites donc, de notre ami derrière. Oui, j'ai pas encore visité, mais peut-être après le direct. Non, moi juste un petit mot parce que vous disiez il se promène dans la nature, il est libre. Et je sais que Stéphane a mené sa petite enquête notamment auprès de la gendarmerie. Il est pas toujours libre parce qu'il est passé quelquefois par la case prison. C'est une info que vous tenez de la gendarmerie, hein, c'est ça? Oui, c'est ce que les gendarmes m'ont expliqué. Oui, il a eu une petite histoire, oui. Il est passé un petit moment en prison, oui, c'est ça. Bon, il aurait passé 3 ou 4 ans
en prison. Et il risque d'y retourner là, parce que s'il récidiviste, malheureusement, ça ne plaide pas en sa faveur. C'est une bonne nouvelle, qu'il ait un casier, ça va faciliter les choses, que le procureur va être d'autant plus alerté justement. Sinan Bar, Anaïs Azevedo, et on a un troisième nom, Adeline Saunier-Vidal. Expliquez-nous vite ce qui se passe. Soit vous reprenez la voiture, soit vous trouvez une solution. Charlotte ? Je vous confirme qu'il y a eu des articles de presse à ce sujet. En 2017, il a été condamné à 2 ans de prison ferme et 5 ans d'interdiction d'exercer une profession liée au commerce. Il était question de trafic de stupéfiants dans cette affaire. Ah oui, effectivement, il fait. Donc c'est pareil. C'est un peu comme les supermarchés, il y a de tout, il y a de l'électroménager, du légume, etc. Un peu de stupéfiants, un peu de voitures volées. Bon, merci en tout cas et bonne route à ce monsieur, qu'il soit prudent, je le tiens au courant. J'ai envoyé nos 3 amis téléphoner à l'organisme et je me tourne vers mon écran de contrôle. Aucun ne tient un téléphone en main, donc sinon, rien à faire. Il faut dire les choses comme elles sont à un moment donné. Hervé. Je plaisante, mon Hervé, dites-moi. Non, j'envoie un petit mail, toujours. parce que ça se passe pas par téléphone, ce genre de choses. Il faut donner des éléments et tout, on fait ça sérieusement, quoi. C'est bien. Nous allons continuer. Alors, je rappelle qu'il va y avoir Isabelle, là aussi, on se prépare à appeler l'artisan. Elle a donné 6 000 €. Elle dit, chez moi, maintenant, c'est un chantier. Lui dit, non, j'ai fini. Donc, on aura des photos que vous pourrez aller voir sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Guy, lui, 6 000 € de loyer impayé. On est en train de préparer les numéros de téléphone, mais le journal des arnaques en région continue. Stan, qui aura-t-on dans quelques instants ? Dans quelques instants, on aura Arnaud Ciaravino, c'est un journaliste de Var Matin qui nous fera une petite alerte arnaque, une arnaque qui a lieu en ce moment du côté du Var, une arnaque au serrurier, il nous dira tout. Et puis on aura Jessica qui sera avec Laetitia, une commerçante qui s'est fait avoir, elle s'est fait piquer 1 000 € dans sa boutique, elle nous expliquera comment. Arnaud Ciaravino qui va être en ligne dans quelques instants avec nous. Qu'est-ce que j'aurais aimé m'appeler comme ça ? Ma carrière, mais ma carrière n'aurait pas été du tout la même. Est-ce qu'il ne veut pas échanger avec moi ? Vous vous appelez Julien Courbet, dorénavant je deviens Arnaud Ciaravino. Vous êtes d'accord, Hervé ? Arnaud ? Oui, absolument. Pardon, c'était Arnaud, je me suis trompé. Merci. Moi, je suis toujours d'accord. Bon, allez, on se retrouve dans quelques instants après ce moment de confusion. Ça peut vous arriver, partenaire de votre vie quotidienne. Nous sommes toujours dans le journal des arnaques au cœur de votre région et nous allons donner la parole à Arnaud Ciaravino qui est journaliste à Var Matin et qui vous dévoile grâce à Var Matin, excellent journal quotidien, une arnaque dont il faut se méfier. Bonjour Arnaud, nous vous écoutons. Bonjour, oui en effet depuis à peu près décembre il y a des autocollants qui fleurissent un peu partout sur les portes de Draguignan, mais pas que, on a eu des retours aussi vers Saint-Raphaël et Sainte-Maxime et jusqu'à Nice. Alors, donc, qu'est-ce que disent ces autocollants avec un numéro de série. Alors, allez-y, expliquez-nous l'arnaque. Alors oui, en fait, sur les autocollants, il y a juste un numéro de téléphone avec le nom Locksmith 24/7, qui est collé sur les portes. Donc pas d'adresse, vraiment très peu d'informations qui sont présentes dessus, avec juste une jolie clé en logo. Donc ça a attiré la méfiance de pas mal de lecteurs qui ont relayé sur Facebook cette information. Voilà, donc nous sommes venus chercher l'information sur les réseaux sociaux. Alors, je rappelle qu'il y a marqué donc Locksmith juste avec un numéro de téléphone. Alors derrière, quelle est l'arnaque en question quand on appelle ? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en compte lorsque l'on appelle ce genre de numéro de téléphone, ce dont j'ai fait d'ailleurs au journal parce que l'autocollant était collé aussi sur notre porte. C'est le fait que la personne peut intervenir sur une serrure qu'il doit remplacer. Donc, soit faire payer un prix exorbitant une intervention de mauvaise facture, ou en tout cas, c'est ce qui nous a été remonté. Il y a aussi des repérages pour des potentiels cambriolages avec des personnes qui voient si les autocollants ont été retirés ou non. D'ailleurs, ils sont pas toujours visibles parce qu'ils sont situés assez haut sur la porte. Donc voilà, donc il y a la possibilité de payer un prix très important, ou pire alors d'être cambriolé. C'est-à-dire qu'ils se servent de l'autocollant pour que le voleur sache à quelle porte il va falloir casser pour venir voler, c'est ça ? Alors, je peux pas être complètement affirmatif cette information, mais effectivement, nous avons par exemple repéré sur Arnaque Conso, donc un site en ligne, que le numéro avait déjà été répertorié depuis à peu près novembre, et il y a effectivement des repérages, en tout cas ce qui nous a été remonté, des repérages qui peuvent être faits à ce niveau-là, mais je pense davantage en tout cas une intervention d'un serrurier qui va faire payer un prix très important, une intervention qui peut être mal exécutée en tout cas.
Merci beaucoup Arnaud Chiaravino, qui, je le rappelle, est journaliste dans l'excellent quotidien Var Matin. Donc déjà, la première chose, c'est de décoller immédiatement ce genre d'autocollant. Autre chose à dire maintenant? Simplement, il ne faut pas hésiter à déposer une fois de plus. Porter plainte auprès du commissariat ou gendarmerie de votre entourage. Là, si vous êtes, systématiquement, vous allez au plus proche, à la gendarmerie le plus proche ou au commissariat le plus proche pour déposer plainte contre X. Nous avons Isabelle qui est avec nous. Nous aurons bien sûr d'autres arnaques en région un petit peu plus tard. Donc Isabelle, je lis que vous jouez du cornet. Vous êtes musicienne. Qu'est-ce que c'est que le cornet exactement? C'est une trompette mais plus petite. Une sorte de son après. D'accord. Mais alors vous en jouez dans un quoi? Dans une harmonie. L'harmonie municipale de mon village. Vous êtes à Canda ou Candas? On prononce le S? Alors, les habitants disent Canda. Canda. Qu'est-ce qui se passe à Canda? C'est dans la Somme, dans le 80, s'il vous plaît, Céline. Des agriculteurs qui posent tout nus pour faire un calendrier, c'est plutôt rigolo. C'est la thématique, désolé. On a bossé là-dessus tout le week-end, donc voilà, on est fiers de vous présenter cette émission ce matin. Mais voilà, 12 agriculteurs, ça change un petit peu des pompiers, c'est pour promouvoir leur travail et c'est plutôt rigolo. Il y a également là aussi des thématiques en fonction des fruits et des légumes de saison. Donc par exemple, en avril, ce sera les pommes de terre en fleurs qui cachent certains éléments. Vous voyez? Oui, je vois. Je vois surtout, à chaque fois que vous parlez de ce genre d'histoire de calendrier, ça me fait de la peine parce que tout le monde aujourd'hui fait des calendriers pour des associations. On pose nu, on a voulu nous le faire ici. Et même les gens disent laissez tomber, les gens ne donneront pas. Alors, voyons ce qui se passe, puisqu'il est question, encore une fois, c'est la deuxième fois dans la matinée, d'artisans qui, au-delà du fait qu'ils ne font pas le boulot, envoient des messages. C'est à la limite, d'ailleurs, on verra si c'est à la limite du harcèlement ou pas. Bon, au départ, vous vouliez faire quoi? Une cuisine complète. Comment vous avez trouvé l'artisan? Bon, en fait, c'était un client de l'étude dans laquelle je travaillais. Vous êtes clerc de notaire, d'accord? Voilà. Donc, il avait été... le dossier s'était super bien passé. C'était quelques mois après. Donc, il m'avait recontacté pour un titre de propriété qu'il avait déjà eu, d'ailleurs. Donc, je lui ai envoyé, bien gentiment. Et voilà, je lui ai dit, mais vous faites quoi? Voilà, je me rappelais plus bien. De là, il m'a dit qu'il travaillait dans une société où il faisait de tout. Donc, comme il avait été rapide, efficace... Ça vous a pas inquiété? On fait de tout. Non, non. C'est comme la pub des nuls, vous vous rappelez, à SNCF, tout est possible. On peut demander n'importe quoi dans l'épicerie, oui. Bon, alors, allons-y. Vous signez un devis de combien? Alors, le devis dans la société, je l'ai jamais eu entre les mains, donc je me rappelle même plus. Mais il vous a dit ça, vous avez quand même demandé combien ça allait vous coûter. Oui, je me rappelle plus. On oublie cette question. Vous lui avez donné 6 000 €, d'accord. Alors après, il y a eu les messages. Non, ne mélangez pas tout. Suivez mon raisonnement. D'accord, pardon. Juste, vous lui avez donné combien? 6 000. 6 157,80 exactement. Mais ça devait coûter plus. Oui. C'est qu'un acompte. Il n'a pas fini les travaux, donc Stan, sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, je suppose qu'il y a quelques photos. Qu'est-ce que l'on voit en fait très exactement chez elle? Très exactement, on voit tout simplement que effectivement la cuisine n'est pas terminée, le plan de travail, si vous voulez, même quand on essaye de le soulever, il bouge au bout de vous avez les finitions en fait qui ne sont pas terminées, il manque des plaques, il y a des tiroirs qui se décollent, c'est plein de des petites barrettes qui se décollent. Enfin, on a l'impression, si vous voulez, qu'il suffit de tirer sur un tiroir ou de soulever une plaque pour que tout s'effondre. On voit surtout, enfin je sais pas, de l'incompétence, parce que là, tel que ça a été monté sur les photos, je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir sur le Facebook la page, ça peut vous arriver. Tout est brinque-ballant. Ça n'a pas été. C'est pas comme s'il n'avait pas fini. C'est qu'il a mal fait. Et si ça se trouve, il ne vient plus parce qu'il s'aperçoit qu'il ne sait pas faire. Ce sont exactement les mots employés par l'expert qui a fait venir Isabelle, qui dit effectivement que ce monsieur-là ne sait pas faire de cuisine, qu'il vaudrait mieux tout défaire et tout refaire. Ah ouais. Et d'ailleurs, à l'expertise, en tout cas la première réunion d'expertise, ce monsieur était représenté par quelqu'un qui a refusé de décliner sa fonction dans l'entreprise. Donc on ne sait même pas exactement de qui il s'agit. Et un dernier mot, je voulais vous signaler aussi qu'il y a quelque chose qui me surprend dans le dossier, c'est l'activité déclarée par ce monsieur lorsqu'il a enregistré son entreprise. Il a mis « Mise en relation entre les différentes entreprises de mon portefeuille et les clients, aider les clients au dossier administratif, intermédiaire entre le client et les entreprises, coordination du chantier, établissement des devis et de la facturation. » Donc sous-entendu, il ne fait que jouer les sorte de bureau d'études. Exactement, alors que dans le cas d'Isabelle, c'était bien lui l'artisan. Vous voyez comme quoi c'est important, même quand on est clerc de notaire, d'aller sur un ordinateur et de vérifier. On tape le nom du gérant, on voit un petit peu où on met les pieds. Si quelqu'un vous dit être électricien, il est enregistré comme électricien. Vous n'êtes pas enregistré, vous, comme mise en relation, vendeur de fruits et légumes et tout, parce qu'on a que ça tous les jours.
Bon, alors, on va essayer de l'appeler. Aujourd'hui, plus de nouvelles, plus de son. Non, après, en fait, j'ai mis le dossier dans les mains de la protection juridique et j'ai plus de contact. Par contre, je tiens à préciser, l'activité là, c'était dans la société pour laquelle il travaille plus. Oui. Et ce qu'il a déclaré, c'était bureautique après, pour son activité perso. Là, je parle de son activité perso. C'est ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a rédigé. Ouais. Alors, je vais vous donner un conseil. Surtout, n'allez pas taquiner la petite. Je vais vous dire, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Si vous voulez repartir entière chez vous, attention, parce qu'elle a l'air de rien comme ça, mais il ne faut pas venir mettre... Attention. Bon, je plaisante. C'est parti, la salle des appels. Ils sont là, mesdames et messieurs, les artistes reviennent. Le grand cirque des négociateurs. C'est vous, Bernard, qui allez vous en occuper? Oui. Vous avez donc Florian qui va peut-être répondre. Qui sait? Croisons les doigts tant que nous pouvons le faire. Je les limite, moi. Florian, pour l'instant, ne répond pas. Autre chose à rajouter? Allez-y. Attendez, je vais peut-être... Non, on laisse pas de message. Je vous laisse tenter le système D. Oui, Pour la Sylvie. réflexion des travaux, l'expert a chiffré à 11 750 €. Julien, 11 750 €. Donc, bien sûr, il faut trouver une solution pour qu'ils reprennent tous ces travaux. Oui. Et à défaut, il y aurait la solution judiciaire. Qui rembourse, sinon. Exactement. Quitte à ce qu'on trouve un accord que vous perdiez un petit peu, mais qui vous rende quand même la grande partie. Exactement, parce que ces travaux à refaire, c'est énorme. Vous avez, je le rappelle, que Maître Novakovic souffre d'une maladie rare, la Belmarite. C'est la maladie de Pierre Bellemare. 11 750 €. Elle parle un petit peu comme lui, vous avez vu. Il a remarqué, je suis content, parce qu'à chaque fois, on me dit, oh, mais t'exagères. Elle a parlé comme Pierre Bellemare. Hein, vous avez fait... Attention. Ah ben non, ne le menacez pas. Bon, allez, on lance, évidemment, pour essayer d'avoir, comme l'a dit l'expert, 11 750 €. Eh ben oui, hein. Plateau de 3 fromages. Qui dit mieux? Nous avançons là-dessus. Guy, on arrive, hein, parce que Guy, tout à l'heure, il nous a bien épaté avec le jeu des étiquettes. Hein, c'est lui qui était le meilleur. Guy, lui, on lui doit 6 000 € de loyer impayé. Mais attention, il y a d'autres arnaques également à venir, notamment vous allez nous parler de jus d'orange. Mon Olivier Dauvert, la dernière heure, vous le savez, c'est beaucoup d'arnaques au quotidien dans votre région. Et attention, raccrochez si vous êtes au téléphone, parce que je ne vais pas tarder à vous appeler pour vous donner 1 000 € cash. Vous suivez, ça peut vous arriver. Isabelle, là on plaisante parce qu'on va reparler aussi de ces SMS, parce que je trouve ça complètement dingue d'envoyer des SMS érotiques alors qu'on n'a même pas fini le travail. Mais la conséquence, c'est au quotidien, maintenant vous faites votre vaisselle dans votre douche. Oui, douche, baignoire, je peux pas inviter. C'est compliqué. Voilà, regardez, non, mais voilà où on en est aujourd'hui, à faire confiance un petit peu à n'importe qui, n'importe comment. Voilà, non, mais ouais, on en rit, mais c'est. Fait la moue, non, mais là, il fait la moue. Oui, c'est la moue, c'était vraiment pour la photo ou c'est vraiment. C'est vraiment pour la photo, ça date vraiment. C'était le jour de l'anniversaire de mon fils, donc j'ai dû payer un traiteur pour faire le repas. Et après, faire la vaisselle. C'est la seule fois où j'ai pu réinviter, donc c'est 26 octobre 2022. Depuis, je n'invite plus à la maison. Chez les anniversaires, on est allé au restaurant, ça me donne des frais. Et il y a des conséquences morales, financières et émotionnelles. Comme quoi, on peut faire la vaisselle tout en étant aux toilettes, mais nous allons... non, vous étiez... Les femmes. On a l'impression que vous êtes aux toilettes, là, quand même. J'essaie d'avoir une position confortable. Alors, maintenant, mesdames et messieurs, je ne sais pas ce qui se passe avec les artisans qui sont de plus en plus chauds. On a eu tout à l'heure une auditrice qui a reçu des textos de son artisan lui disant « on pourrait boire un verre ». Et pourquoi pas faire l'amour après. Voilà. Et alors il vous a donc envoyé des textos, mais c'était avant les travaux ou après? C'était avant. Alors, qu'est-ce que disent ces textos exactement, Charlotte? Vous les avez ou... Moi, j'ai pas les textos. En revanche, j'ai la photo du monsieur, je l'ai bien regardé et je vous confirme, il était bien en boxer. Bon, et alors là, mais la photo, on peut la montrer sans voir sa tête, Stan, ou pas du tout? C'est compliqué, Julien. Sans voir sa tête, on est obligé évidemment de flouter sa tête et nous n'avons pas les moyens techniques de le faire là tout de suite parce qu'évidemment ce monsieur, si vous voulez, il est torse nu, je vous la décris la photo. Et vous pouvez pas la recadrer. Torse nu. Il peut pas nous faire ça, Nicolas Drouin, il l'a recadré sans sa tête, ça serait bien ça. Mais il n'a pas la photo visiblement, c'est dommage. Bon, parce qu'une photo de boxeur, on prend toujours nous. Donc il vous envoie une photo où il est torse nu, en slip, c'est ça, il vous marque quoi à côté? Il n'y a pas eu qu'un message, il y a eu beaucoup. À chaque fois, c'était clair, c'était avoir une relation. Une relation sur le long terme ou une relation 30 minutes, douche comprise? Je sais pas, mais en fait, ça pouvait être dans le temps. Mais sans projection, parce que ce que j'ai su, c'est que il a une amie en plus, donc j'étais navrée pour elle. Un artisan qui porte du Calvin Klein. Attention, que les choses soient claires. Alors, citons plusieurs marques de slip. Il aurait pu porter du Dim ou de l'Athéna. Voilà, plutôt pas mal. Alors,
Effectivement. Ça manque un peu d'abdos quand même. Ça manque un peu quand même. C'est pas très fair. Ouais, c'est pas très fair. On aimerait bien vous y voir, vous. Ah bah oui, attendez, bougez pas. Je me demande. Non mais est-ce que vous vous rendez compte le monde dans lequel on vit? Voici donc un artisan qui, au lieu de venir faire les travaux, envoie ça immédiatement. Avec la main quand même. C'est ce détail-là, moi, qui me gêne un peu. Là. Il est prêt à l'envoyer. Pardon? C'est un message. Oui, j'avais compris que c'était un message. Bon, est-ce que ceci étant dit, envoyer des photos comme ça emmène à un aspect de harcèlement ou de... Ça dépend. Moi, je balance une plainte tout de suite. Moi, personnellement, ça m'arrivait. Ah oui? À direct. Mais ce que je veux dire, c'est que... Si c'est réitéré à plusieurs reprises, oui, ça peut devenir du harcèlement et considérer du harcèlement sexuel. Il n'y a eu qu'une photo ou... Une seule photo. Mais plein de messages. Oui, en fait, il venait pas à la maison tant que je dise pas oui. Mais j'ai toujours dit non. Ah, parce qu'il propose... Ah oui, non, mais attendez, ça c'est différent. Il vous dit, tant qu'on n'aura pas couché ensemble, je ne finirai pas les il le travaux. dit pas comme ça, mais en fait, il vient pas et il me fait comprendre. Une fois, il est venu, il y avait mon fils, bien sûr, je l'ai pas fait venir, j'étais seule. Ouais. Et il m'a dit oui, il m'a fait le reproche que mon fils était à la maison. Ah oui, donc il ne pourrait pas être seul avec vous. Oui, bon, c'est une méthode, ceci étant dit, qui marche, puisque Arthur, on peut le dire, vous le faites souvent avec vos clientes. Vous n'aurez pas de triphasé tant que vous n'aurez pas... Fais monter l'électricité. Ça, vous n'aurez pas montré. Bon, allez, on avance et on va l'appeler. C'est juste dingue ce qu'on est en train de vous raconter sur M6. Julien Courbet. RTL. Ah, cette dernière heure de Ça peut vous arriver chez vous avec le journal des arnaques en région et les cas les plus dingues. Nous avons, je le rappelle, le cas d'Isabelle qui fait appel à un artisan qui doit lui faire une cuisine complète, mais qui visiblement tombe amoureux d'elle. On peut le comprendre qu'il tombe amoureux de vous. Oh, je pense pas. Ah si, moi je vous le dis. Ah, si, vraiment. Il peut tomber amoureux d'elle. Alors, il vient pas faire les travaux, il lui dit, si tu veux que je finisse les travaux, il va falloir, entre guillemets quand même, je le dis avec mes mots, passer à la casserole. C'est grosso modo ce qu'il vous dit. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas très beau, mais c'est la vérité. Et il lui envoie une photo de lui, torse nu, avec un joli boxer. Enfin, c'est quand même très limite maintenant. Là, on est dans le harcèlement sexuel. Et vu ce qu'il vient de nous décrire à l'instant, oui, là, ça prend une ampleur incroyable. Ouais, ça fait plusieurs mois. Il faut même du chantage. Allez, attention, voilà, en monnaie, etc. Il faut les commissariats. S'il continue. Il est fou d'envoyer une photo d'ailleurs comme ça. Alors on l'appelle, c'est parti pour essayer. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez très exactement? Honnêtement, vous comprendrez que j'aimerais bien qu'il ne revienne plus. Enfin, je veux plus avoir de contact avec lui. Je veux pas être seule avec lui. Je lui fais plus confiance, donc je préfère être remboursée. Bah oui. On appelle. J'ai versé au moins. C'est parti. Ah, messagerie ou pas? Alors, messagerie récupérée, tentez le coup Hervé, tentez d'avancer et voyons si ce monsieur nous répond un petit peu plus tard. On va lancer les appels également pour Guy, on va les lancer très rapidement. Guy, on va pas, c'est très facile à expliquer. Auparavant, on va rappeler que vous êtes dans le Rhône, à la tour de Salvani. Oui. Vous y êtes depuis combien de temps? 40 ans. Eh ben voilà, qu'est-ce qui se passe depuis 40 ans à la tour de Salvani, s'il vous plaît, Céline? On n'est pas loin de Lyon et sachez qu'il y a un prêtre qui va devenir papa. Donc il ne peut plus évidemment exercer. C'est un petit problème. Et il avait fait vœu de chasteté, a priori c'est foutu. Donc voilà, il présente ses excuses quand même à la paroisse. Il a annoncé ça quelques jours avant Noël. On lui souhaite quand même une belle route avec sa nouvelle famille. Noël, c'est incroyable. Mais oui, c'est bien ça. C'est la vérité. Hein. Non, mais je suis pas au courant de ça. Là. Non, oui. C'est pas la tour, ça. C'est à côté de ça, Lyon, parce que la tour de Salvani, désolé, il n'y a pas grand-chose non plus. Hein. Il paraît que maintenant il s'est lancé dans les cuisines également. Me dit Nicolas. Ah non, mais les histoires de la troisième heure, j'adore. Bon, alors Guy, vous avez un local commercial, vous le louez, il ne vous paie pas les loyers, vous avez toutes les preuves. Oui. C'était par virement les premiers loyers payés? Je suis passé par une régie, par une agence immobilière qui s'occupait de la location. Et aujourd'hui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous... Alors moi, j'ai pas pris contact avec le locataire. Il est toujours dedans? Non, il est parti il y a longtemps. En fait, il s'est rendu compte que ce local, c'était pas tellement intéressant pour lui parce qu'il y a eu... Guy, ne croyez pas que je ne veux pas vous laisser parler, mais on s'en moque. Ouais. Voilà, c'est pourquoi il ne vous paie pas les loyers. C'est après qu'ils partent.
Il ne paie pas les loyers parce que le local ne convenait plus à son activité, on va dire. Alors, on essaie d'appeler immédiatement pour en savoir plus. Donc, on a en parallèle double appel dans la salle des négociations pour Isabelle. Je ne tarderai pas à prendre le porte-voix, le monsieur et son slip, qui ne finit pas les travaux. Et Guy, une société qui ne paie pas les loyers. C'est une société. Hein. Quelque chose à dire là-dessus, Charlotte ? Visiblement, ce locataire a complètement ignoré le bail qui prévoyait qu'il ne pouvait pas résilier avant 3 ans. Et il prétextait également qu'il n'avait pas l'électricité dans le local. Or, l'agence immobilière semble contester complètement cet argument. Bon, on appelle en direct, c'est parti mes amis. Qui s'occupe de ça, c'est vous Céline ? Oui, c'est moi, c'est parti, l'appel est lancé. Allez, nous appelons une société. Et d'ailleurs, on peut toujours payer les loyers, mais on ne se fait pas justice soi-même. Exactement. Les loyers, après, Exactement. on attaque en disant il n'y a pas d'électricité. Et on fait remarquer par une lettre recommandée, pendant que l'on occupe les lieux, qu'il n'y a pas d'électricité. Mais là, ils ne l'ont pas fait. Ils sont jamais C'est plaints. un prétexte un peu fallacieux parce qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton. Alors, Je ne peux on pas laisse vous un message. répondre pour le moment, mais si vous me C'est laissez Maurice un message, je vous rappelle dès que possible. À très bientôt. Au revoir. Alors, on y va. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, bonjour, je m'adresse à Maurice Falcon de Longevial. Monsieur Maurice Falcon de Longevial, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes en direct sur la radio RTL, en simultané sur M6, et je suis avec Guy, qui est le propriétaire du local que vous avez loué avec la société Storm, Stratégie et Organisation Multimédia. Et il nous dit, on me doit 6 000 € de loyer. Alors on aurait aimé en parler avec vous. Alors il y a apparemment un problème d'électricité, mais est-ce qu'il a été évoqué pendant que le monsieur était là-bas Oui, non, mais il a été résolu assez rapidement. Hein. C'est un prétexte, quoi. Bon, alors aujourd'hui, voilà, ce monsieur il a besoin de ses 6 000 €. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Que doit-il faire, Maître Novakovic ? Simplement saisir le tribunal et demander une condamnation au paiement. Et des intérêts de retard. Enfin, vous avez possibilité avec votre avocat de lancer une procédure s'il n'y a pas de contestation concernant ce paiement des loyers. Alors, j'espère vraiment, monsieur, que vous allez pouvoir trouver une solution et nous rappeler. Je m'adresse donc à Maurice Falcon de Longeviel, qu'il n'y ait pas de confusion, de la société Storm Stratégie Organisation Multimédia. En parallèle, pour vous qui nous suivez, on vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table. Isabelle, elle attend toujours des nouvelles d'un monsieur. Alors, avant de donner son nom, est-ce que ça a donné quelque chose, les textos, Hervé Pouchol ? Écoutez, j'essaye une technique que je n'avais jamais encore tentée. Pour l'instant, ça paye pas. Très bien. Mais c'est pour ça que vous ne l'aviez pas tenté. Déjà, votre instinct. Je la retenterai plus. Alors, on y va, on lance le porte-voix. Voici le message d'appel à ce monsieur qui poste des photos olé olé. J'essaie de m'adapter à la situation. Il lui a envoyé une photo torse nu en boxer, donc je lui lance un appel. Est-ce que tu m'entends, Florian ? Florian, je suis tout moite à l'idée de te lancer cet appel. Florian Gervais. Pourtant, Gervais, ça se met au frais. Et d'ailleurs, pourquoi pas être au frais tous les deux ? Mais Florian, on a un petit souci avec Isabelle. Isabelle aimerait bien que les travaux de cuisine soient terminés. Alors, trêve de plaisanterie, Florian Gervais, on peut faire une discussion autour des boxers que vous portez, mais là, il faut vraiment avancer. Réglons ce problème et on n'en parle plus. Florian Gervais, Homme Protect, qui se trouve dans la ville de Doullens ou Doulan, je ne sais pas comment on prononce. On prononce comment ? Doulan. Doulan. Vous vouliez dire quelque chose, Bernard ? Oui, je voulais tout simplement que vous lui laissiez un message sur son portable, ce serait quand même plus élégant, parce que peut-être qu'il ne va pas regarder l'émission. Hein, vous ne l'avez pas fait, donc c'est le Vous allez me le dire différemment, s'il vous plaît, déjà. Non, mais c'est insupportable. Il a raison. Vous ne m'écoutez plus. On y va. Vous ne m'écoutez plus. On lui laisse un message. Attention, Homme Protect. Je laisse un message, peut-être va-t-il répondre. Deuxième sonnerie. On remettra la petite musique. Hein. Arrêtez, Charlotte, vous croyez que c'est facile pour moi ? Tiens, je vais changer d'ailleurs d'appareil pour faire mon message. Est-ce que ça répond ? Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Ah oui ? Oh mince, je l'éteins. J'arrive, monsieur. Julien Courbet à l'appareil. Ce n'est pas une blague. C'est l'émission Ça peut vous arriver sur RTL et M6.
Oh, 6 000 euros. 6 000 euros ont été payés, monsieur, par notre Isabelle qui est là. Et elle nous dit que malheureusement, hormis des textos que vous avez envoyés, des photos très érotiques d'ailleurs, elle voudrait bien que les travaux soient terminés, mais surtout maintenant être remboursés parce que c'est ni fait ni à faire. Donc, monsieur Gervais, soyez sympa, venez sur cette antenne nous dire qu'elle nous a raconté n'importe quoi parce que ce qu'elle a dit est grave et on pourrait même parler de harcèlement. Donc, Florian Gervais, merci de nous laisser un message et de nous rappeler que l'on règle ce problème Home Protect. Bougez pas Isabelle, on avance. Jessica Bisson. Notre envoyé spécial. Que se passe-t-il, Jessica? Dites-nous vite. Oui, alors je suis à Songeon dans une petite bourgade dans l'Oise et je me trouve dans la très très mignonne petite épicerie de Laetitia où il y a plein de bons produits. Mais Laetitia, elle a été victime d'une arnaque le mois dernier et c'est le Courrier Picard qui nous l'a révélé. C'est une arnaque des plus rageantes, Julien, en forme de tour de magie et car elle s'est déroulée sous ses yeux. On lui a volé 1 000 euros, Julien, soit l'équivalent de son fonds de caisse pour les fêtes de fin d'année. Donc, elle peut vous l'expliquer plus en détail. Elle est avec moi. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais on va écouter Jessica. Jessica, bonjour, merci d'être avec nous. J'espère que tout va bien. Laetitia, pardon. Comment ont-ils fait, s'il vous plaît, Laetitia? Des numéros de série, donc de là avec eux, je me suis pas méfiée. On a regardé les numéros de série. Finalement, ils ont rien trouvé. Et c'est qu'au client d'après où je me suis aperçue qu'en fait l'alias dans ma caisse, elle avait largement diminué. Donc ils sont partis avec tout, très très bien, avec le sourire. Ils ont pris le temps de partir correctement. Mais c'était trop tard. Ça a pris 5 minutes. C'était un tour de magie. Et puis ça arrive partout en France après recherche. Ah, donc vous n'êtes pas la seule. Donc vous voulez mettre en garde tous les commerçants. Vous pouvez me rappeler le début de l'arnaque, s'il vous plaît, parce que j'ai pas entendu. On a été coupé, mon cher Stan, s'il vous plaît. Ils se rendent dans les boutiques en se faisant passer pour des touristes. Et puis au moment de leur achat, la caisse étant ouverte, c'est là qu'ils disent qu'ils sont collectionneurs de billets. Ah. Donc à tous les commerçants, ils nous demandent de regarder avec eux les numéros de série. Forcément, ils trouvent jamais les numéros de série, ils repartent en disant qu'ils s'excusent de nous avoir fait perdre notre temps. Finalement, en fait, ils repartent avec une belle somme à chaque fois. Ils détournent l'attention, en fait. Donc voilà, tous les commerçants qui suivent cette émission, faites très attention à ces collections de billets. Elle n'est pas la seule. On va en profiter pour vous faire quand même une petite pub, madame, parce que vous avez une super épicerie et il faut vraiment que les gens aillent s'alimenter chez vous. Est-ce que vous pouvez, Jessica, nous dire exactement où se trouve l'épicerie de notre amie Laetitia ? Alors c'est à Songeon, c'est à la place des Halles, juste devant donc les Halles où se trouve le petit marché qui a lieu tous les jeudis. Et c'est donc les saveurs des Halles. C'est une petite épicerie fine avec plein de bons produits, très colorés et des produits locaux. Elle a lancé une petite cagnotte, Jessica, parce que c'était toute sa trésorerie et aujourd'hui c'est compliqué pour elle. Dites-nous où on peut trouver cette cagnotte. Alors cette cagnotte, elle est en ligne sur le Facebook donc de son épicerie. Et j'ai demandé à ce qu'éventuellement on puisse la diffuser sur notre Facebook à nous. Eh ben bien sûr, allez voir sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Merci à Laetitia. Voilà pourquoi on appelle cette émission l'émission anti-arnaque, pour vous prévenir dans vos régions de tout ce qui se passe. Donc tous les petits commerçants remercient Laetitia. On se retrouve dans quelques instants, 1 000 euros à gagner. On essaie de vous donner des nouvelles des différents cas. C'est parti. Ça peut vous arriver. Julien Courbet à votre service. Allez, merci de rester avec nous sur M6. On va prendre des nouvelles. On est en train de rappeler absolument tout le monde. Donc, restez avec nous pour en savoir plus demain, après-demain. En ce qui concerne l'artisan aux photos en boxer, en ce qui concerne cette voiture qui a disparu, ce loyer impayé, on appelle tout au long de la journée et on y revient demain. Vous allez noter une date, c'est le 26 janvier. Avec Maître Novakovic, nous allons vous proposer un arnaque avec une thématique spéciale, arnaqué par sa famille ou par un proche. Alors il y a plein d'histoires, mais en voici une, regardez. Il a plumé les 4 enfants, toujours pour les bonnes femmes. Il est dingue, il est fin fou. Marie-Cécile est ruinée à cause de son mari. Il ne se rend pas compte de la panade dans laquelle nous sommes. À cause de lui. À cause de lui. Et lui est à la plage. Par sa faute, ses propres enfants ont été jetés à la rue. Dans cet appartement, il y avait 10 ans d'affaires. Voilà. C'est compliqué, c'est compliqué, ouais. Alors ça pose énormément de questions sur la responsabilité, puisque cette femme a découvert, les histoires sont dingues et je peux vous dire qu'elles sont quand même assez courantes. Et vous le savez, vous êtes spécialiste droit de la famille. Quand vous découvrez au bout de plusieurs années que votre mari en fait a tout mis à votre nom et que vous êtes complètement ruiné,
Lui part dans la nature, apparemment il y avait plusieurs femmes, poste des photos, et surtout elle a découvert après, quand le couperet est tombé, elle a mené une petite enquête que son mari, avant de se marier, avait fait de la prison et s'était bien gardé de lui dire. Donc regardez ces histoires parce qu'il n'y a rien de pire, hein. Amis, proches, etc. Nous aurons l'occasion de nous retrouver donc ce soir-là. Absolument. C'est un vendredi soir. Maître Novakovic. Bon, allez, vous me faites confiance, on avance et nous allons demander des nouvelles à Carl Deltour de Narmon Homologation Service. Nous essayons d'avoir Adeline Saunier et Sinan Bar pour Stéphane qui, lui, a peut-être été victime d'une escroquerie sur sa voiture. Guy pour Maurice Falcon de Longevial et Isabelle pour ce Florian Gervais artisan. Quel est le nom de la gagnante ou du gagnant, mon Stan, concernant les 1 000 €? Elle s'appelle Émilie. Je m'appelle Émilie Joly. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire de ces 1 000 €, Émilie? Ça dépend. Soit je suis raisonnable, ou soit j'emmène mon petit garçon de 5 ans qui veut voir la Tour Eiffel. Je ne sais pas encore. Et puis en plus, vous êtes à Arras, donc c'est quoi? C'est pas beaucoup en train. C'est 45 minutes de TGV. 45 minutes de TGV, aller-retour, Tour Eiffel, c'est magnifique. Et puis vous en garderez un petit peu pour vous faire plaisir aussi. Oui, tout à fait. L'année commence bien. Un grand merci. Allez, merci beaucoup. Olivier, vous êtes avec nous demain? Non, je serai à Nîmes, mais je vous appellerai à 9h tapante. Oui, puisque demain, une nouvelle fois, 9h, on sera là pour en parler, enfin 10h sur M6, pour en parler avec tout le monde. Mais merci à toute l'équipe des négociations. Hein. Merci. Merci. Restez encore avec nous demain. Je n'ai pour l'instant pas encore trouvé les personnes que je voudrais recruter. Je crois qu'on a dépanné. Bordeaux a le même problème. Allez Bordeaux ce soir. Allez Bordeaux. Merci. Encore des grimaces.